il l'expose ou on va encore lui l'acculer. Lui encore, la victime essaye d'expliquer comment il a été, comment on a abusé de lui, mais vous le prenez quand même en cible encore, en tant que la victime. Mais ça fait un peu de trop, vous ne trouvez pas? Donc finalement, ça me ferait qu'il casse les papeaux du PPACI, parce que je n'attends pas mieux que ça. Voilà, s'il peut casser aussi les papeaux de Soro, s'il peut aussi nous casser les papeaux de Soro, c'est ce. Oui, mais ça viendra, hein, ça va dépendre, ça viendra. Arrivé à un certain moment donné, de toute façon, il a cassé papa aujourd'hui. Là. Demain, un matin, quand ça va péter pour lui, il va encore casser. Et puis vous allez lui demander encore, mais pourquoi c'est maintenant il parle de ça? C'est lui, Charles Blé Goudé. C'est lui qui décide quand il veut. Bonsoir, voilà. bonsoir. Merci. D'accord, bonsoir. Ebony, vas-y, tu as la parole. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir John. Comme je disais dans le commentaire, je suis proche, parenté à l'une des personnes qui a été citée hier dans l'intervention de Charles Blé Goudé. Je ne dirai pas le nom, mais certainement dans le récit, certains d'entre vous sauront de qui il s'agit. Vous savez, dans ce problème-là, il y a deux problèmes. Il y a le problème Gbagbo Afin Guessan et le problème Gbagbo Blé Goudé. Je vais être peut-être un peu long pour que les gens, les uns et les autres, comprennent. Parce qu'à la base, tout commence par le problème Gbagbo Afin Guessan. Et ça date de 2003. Il y a un témoin qui est là. Ok, Ebuni, on t'écoute. Voilà. En long, il y a l'âge. Vas-y, Ebuni. On va aller chercher nos parents pour venir nous défendre. Maintenant, ça a fini, non? Et même j'ai voulu donner les informations que je dispose. Si ça ne permet pas d'avancer dans le débat, moi je descends. Non, vas-y, frère. Justement, au contraire, vas-y, donne. Voilà, parce que je n'ai pas envie d'être chaque fois non, si on te coupe là, je vais descendre et Christelle, cette coupe, je la jette loin. Vas-y. Donc, le problème, je rappelle, hein, la personne dont je suis parenté est vraiment au devant des choses. Je ne dirai pas le nom. Moi-même, je prends des risques à m'exposer moi-même et à exposer ma famille. Mais bon, quand il y a beaucoup de choses qui sont dites, il faut recadrer les choses. Le problème remonte à 2003, aux accords de Marcoussis. Porter plainte à Charles Blé Goudé, il vous a mis au défi là-bas. C'est pas ici. Va porter plainte. Il dit la personne que si la personne est trop fâchée là, allez porter plainte. J'étais Christelle. Je ne peux pas régler le problème de quelqu'un ici. J'étais nazier. Allez au commissariat. J'étais nazier. Merci beaucoup. Parce que ça la dérange quand on vient casser le papier de Blé Goudé. Elle ne peut pas attendre ça. J'étais là, elle va attendre 5 minutes en bas, elle va remonter après. Voilà. Allez là, le tribunal, il est ouvert. Il est ouvert. Blé Goudé a donné ouvert la boîte. On va aller avec ça. Et Beni, ton micro, je l'ai jeté loin, je l'ai mis en grand. Vas-y, frère. Ouais, tu as dit quelque chose d'important. Jusque-là, depuis des années, les deux camps s'accusaient. Le camp Gbagbo accusait Blé Goudé aussi accusait. Personne, il n'y avait pas d'officiel qui avait dit sa part de vérité. Blé Goudé a ouvert la boîte de Pandore. Ben, on va tous s'y jeter et chacun se fera une idée par rapport à ce qui s'est passé réellement. Donc, je disais, en 2003, lors des accords de l'INAS Marcoussis, les partis politiques étaient représentés. Le FPI était représenté par... Notez, en 2003. Ouais, moi, j'ai pris un stylo, une feuille à côté, en 2003. Bon, ça commence. Continue, frère. Ouais. Donc, le président Gbagbo, on va dire, l'État était présenté. Le président Gbagbo était représenté par les différentes institutions. Donc, le président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, mais son parti politique était représenté par son président d'alors, Afin Guessan. Si vous vous rappelez de l'épisode, Mamadou Koulibaly a dû quitter les assises parce qu'il n'était pas d'accord avec le contenu de ce que tous les partis politiques, les partis prenants devaient signer. Il a quitté. Puisque quand ils sont arrivés, on les a dépossédés de leur téléphone. C'est ce que Mamadou Koulibaly a décrié. Il a quitté des trucs et puis il est rentré. C'est ce que Afi n'a pas fait. Afi a signé des accords sans s'en référer à son mandant qui était Laurent Gbagbo. Si vous vous rappelez de la vidéo où Laurent Gbagbo s'est plaint à Dominique de Villepin pour ces accords-là, c'est ce qu'il a reproché à Afin Guessan, de ne pas s'être revenu vers lui d'abord avant de signer quoi que ce soit dans les accords. La vidéo où De Villepin elle a engueulé même Gbagbo. Voilà, Gbagbo n'était pas d'accord. Il allait se plaindre devant... Suivez en classe. Il allait se plaindre à Dominique de Villepin, on a tous vu la vidéo, mais bien avant, il s'en est plaint à celui qui l'a envoyé en son nom pour signer. Parce qu'avant de signer, Afi devait se référer à lui. Gbagbo n'était pas d'accord pour le contenu. Ça a été fait. Après, on l'a appelé une semaine après pour que lui vienne seulement signer. Voici comment la déchirure va commencer entre Afin Guessan et Laurent Gbagbo. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte survint lors du scandale de détournement dans le café Cacao, dont l'épouse d'Afin Guessan est l'une qui était, elle était PCA du RFRC, le Fonds de régulation café Cacao. Angélique Lily a été arrêtée, mise en prison. Afin Guessan n'a pas été d'accord
que son épouse, lui en tant que Premier ministre, il n'était plus Premier ministre, c'est vrai, mais quand même en tant que Premier ministre, en tant que président du parti, que sa femme, bien qu'elle étant accusée, puisse être en prison. Ça, c'est le deuxième acte. Le troisième acte survint après l'arrestation du président Gbagbo, quand tous les dignitaires du régime sont arrêtés. Afin N'Guessan est emmené à Bouna. Dans le temps là, entre 2011 et 2012, il était question de dissoudre le FPI. Après une réflexion, le pouvoir a réfléchi, s'est dit, si on le dissout, c'est trop flagrant. On va plutôt réfléchir à créer un nouveau FPI avec un nouvel état d'esprit débarrassé de ceux qui sont trop attachés à Gbagbo. C'est comme ça que le pouvoir de Ouattara envoie une délégation à Bouna discuter avec Afi pour lui dire, tu vas sortir. Mais nous, on va te donner la tête, tu vas travailler à la tête du FPI, mais donne-nous des noms des cadres, des ex-cadres du FPI avec qui tu peux travailler en dehors de ceux qu'on appellera plus tard les Gors. Voici comment Konaté naviguait, quitte le Ghana et puis rentre. Voici comment Balman Djidan, ancien maire de Yopougon, quitte le Ghana et il rentre. Je rappelle que les mêmes charges qui pesaient contre Blé Goudé sont les mêmes charges qui pesaient contre Konaté Navigué. Mais Konaté Navigué est rentré. Tous ceux qui sont rentrés du Ghana ont travaillé avec Afin N'Guessan. Et tous ceux qui se sont accrochés à Gbagbo ont été écartés de la vice-présidence du FPI. Voici comment commence la crise du FPI en 2014. Les Agomat, les Assoadou, je ne sais pas, en tout cas pour ceux que vous connaissez, dont on appellera plutôt les Gors, ont été écartés. Voici comment le FPI connaît sa première division. Nous sommes à l'aube des élections de 2015. Dans le contrat avec le pouvoir, Afi devait prendre part à ces élections de 2015. Pourquoi? Il y avait un challenge pour Ouattara, c'est-à-dire pour Ouattara, il fallait légitimer son pouvoir de 2015 parce qu'on sait tous que son élection de 2010 était contestée. Et en gagnant 2015, face au FPI, le même FPI qu'on dit qui dit avoir gagné et que les autres contestaient, ça allait légitimer son pouvoir. Donc il fallait tout faire pour que le FPI puisse participer à ces élections. Le comité du central du FPI se réunit et décide contre la décision d'Afi. Ils disent que tant que des cadres du FPI sont en exil et que le président Laurent Gbagbo lui-même est empêché dans des ennuis judiciaires, le FPI ne prendra pas part à cette élection. Du coup, Afi avait déjà pris l'engagement auprès du pouvoir de faire participer le FPI aux élections de 2015. Voici comment Afi se radicalise. Voici comment Afi se radicalise. Il y a une visite de François Hollande en 2015, avant les élections. Hollande rencontre Afin N'Guessan et le rassure qu'il doit prendre part à ces élections de 2015. Après, vient l'histoire de la candidature du président Laurent Gbagbo pour reprendre la présidence du FPI, que Afi conteste. Le président Laurent Gbagbo délègue 3 personnes pour aller rencontrer Afi. L'ambassadeur Emmanuel Aka, il y a une autre là, Tiako, qui était dans le riz là, j'oublie son prénom, et puis une autre personne, dont j'oublie le nom, pour aller rencontrer Afi pour lui dire, c'est moi Gbagbo, qui ai décidé de reprendre la tête du parti. Afi dit que ceux-là ne sont pas des envoyés de Laurent Gbagbo. Revient maintenant la bataille autour du siège du FPPACI. En réalité, ce n'était pas le siège du FPI. Le siège était en zone 3 ou en zone 4. C'est Nadi Bamba qui offre ce bâtiment-là à son mari pour la campagne électorale de 2010. C'était son bien. Donc, elle l'offre à son mari pour ne pas que le QG de la campagne soit à l'intérieur du siège du parti. Donc, il fallait délimiter le siège du parti et trouver un autre endroit pour en faire le QG de campagne. C'est comme ça que Nadi offre son bien, elle met à disposition son bien au parti pour que de là, toutes les actions soient coordonnées. Donc, il y a eu un combat judiciaire. La justice a donné raison à Afi. Je pense qu'il y a 2 ou 3 cas du FPI qui ont été mis en prison. Voilà d'où la colère de Nadi. Si le bien que j'ai mis à la disposition de mon mari ne lui sert pas à lui et que ça sert à une autre personne, je veux récupérer mon bien. Donc, elle en parle à son mari.
Et vous savez ce qui s'est passé avec ce que Blé Goudé a dit hier. La vidéo de Demba Traoré qu'on joue là, c'est pas la première fois que Blé Goudé l'écoute. Il y a quelques mois, pour ceux qui se rappellent, les propos que Demba a tenus dans la vidéo ont été rapportés à Blé Goudé sur le plateau de Cheikh Ivan. Blé Goudé a dit oui, il n'était pas, qu'effectivement, il empêchait sa femme d'aller faire la commission. La commission, effectivement, ce jour-là, Angélique Ly, la femme de Daphne Guessan, est allée rendre visite à Blé Goudé. Il y avait 2 personnes qui étaient allées voir Gbagbo au même jour. Il y avait Sam l'Africain et Demba Traoré. Angélique Ly, c'est la fille de Gbagbo. C'est la fille de Gbagbo, ils sont des Gagnois. Donc il voit sa fille de loin et il commissionne Demba pour aller voir Angélique pour dire, dis à ton mari que tous ces palabres au FPI doivent cesser. Que c'est moi, Gbagbo, qui a envoyé toutes ces personnes pour lui dire de laisser la tête du parti. Elle ne l'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Je reviens encore. Si toi, Blé Goudé, tu t'es opposé à ce que Laurent Gbagbo donne une commission à ta femme pour le remettre à Finguessan, est-ce que c'est à toi de dire à Nadi Bamba c'est qu'elle doit partager son mari ou non en prison? Ce que tu ne veux pas qu'on fasse de ta femme, pourquoi c'est à toi de dire à Nadi Bamba c'est qu'elle doit partager avec son mari? Je rappelle, si vous me suivez bien, vous saurez de qui je suis parent. Parce que c'est vrai que je suis opposé à la personne, mais c'est mon parent. Et l'histoire, je l'ai suivi de fond en comble. Chez les filles. Désolé, je t'ai réduit parce que j'ai reçu un signal, une réflexion. Ça n'a rien à voir avec toi, voilà, c'est le live. S'il vous plaît, tabotez le live, s'il vous plaît, tabotez. Je me suis mis en long pour que la question saute. Ok, continue, mon frère Ebunien qui est de la famille de Nadi Bamba, continue. Non, je ne suis pas de la famille de Nadi Bamba. Pour ceux qui me suivent vont savoir de qui je suis. Ok, d'accord, continue. Et donc, si tu ne veux pas que ta femme serve de couloir de transmission, parce que pour toi, elle ne fait pas de politique, mais ta fille était sur les affiches de campagne en 2010. Et je rappelle que celle dont je suis parent est la marraine des enfants d'Afin Guessan. Et pardon, des enfants de Blé Goudé. À plusieurs reprises, je les ai trouvés chez elle à la maison. Avant que Blé Goudé ne soit arrêté, et après qu'il ne soit arrêté, les enfants de Blé Goudé étaient chez mon parent, qui est la marraine des enfants de Blé Goudé. Donc, dans cette histoire, depuis le début, Blé Goudé avait déjà pris part, il avait déjà pris position pour le camp à vie. D'où la réaction de Nadi Bamba. Pour ce qui s'est passé en 2009, concernant ce Roguium, ça, je ne peux pas en parler parce que je ne sais pas. Mais en ce qui concerne l'histoire du siège du PPACI et puis de la commission, ça, je peux en parler parce que je le sais. Ça va me coûter des choses, mais je ne peux pas laisser dire des choses qui ne sont pas vraies. Définitif, là, qu'est-ce que tu veux nous faire comprendre? Parce que moi, je n'ai pas compris bien ce que tu voulais. Je ne voulais. cherche pas à faire comprendre à qui que ce soit. Je dis ma part de vérité. Après, chacun peut faire son analyse. Chacun peut analyser après. Mais ce que je retiens, Blé Goudé avait pris position pour le camp AFI dans cette guerre du contrôle du FPI entre AFI et Gbagbo. Et donc, c'est tout à fait normal que Nadi puisse lui dire tu ne peux pas avoir accès à mon mari parce que c'est pas à toi de me dire, c'est que lui et moi on doit partager. C'est Gbagbo qui a parlé de ça peut-être à Blé, mais c'est pas Nadi qui allait voir Blé Goudé pour lui en parler. Elle en a parlé à son mari. Moi j'ai une boisson pour toi. Moi ce que je veux savoir là, le FPI là, c'est plantation de riz, c'est une organisation qui est régie par des règles. Comment une personne peut se lever pour dire je veux donner moi mon parti? Pourtant il y a des congrès, il y a des trucs comme ça. Afin que ça était à cette époque là président quand même. Président statutaire. Donc, comment est-ce qu'on peut arracher un parti comme ça à celui qui gère le parti de façon statutaire? Jesse, c'est justement parce qu'en 2014, il devait avoir une convention que Gbagbo était candidat à la présidence du parti. Et que Afi l'a contesté. Il a contesté sa signature sur le document qui faisait preuve de sa candidature. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Quand tu dis, Gbagbo était en prison ou bien il était en liberté? À quel moment? Au moment dont tu parles là, statutaire des conventions là, Gbagbo était où? Il était en prison. Alors, sois normal. Il a délégué des personnes. Sois normal. Il est en prison. Il a délégué des personnes. Non, il a délégué des personnes. Non, champion, je ne suis pas en train de dire que tu mens ou bien tu dis la vérité. Posez une question, moi je te réponds, tranquille. Je suis en train de te dire ici qu'un prisonnier ne peut en aucun moment avoir sa signature sur un papier légal. Donne-moi un test qui le dit. Après, il faut laisser les gens. Donne-moi un test qui le dit. Donne-moi un test qui le dit. Donne-moi un test de loi qui le dit.
J'ai une motion. Vas-y pour ta motion. Je voudrais Mais savoir, elle de quand parler. les gens du parti sont allés voir Afingue sans un truc là, c'est lui, il sait ou bien, je ne sais pas, quelle preuve il a à nous donner pour dire que les pouvoirs là sont allés prendre la fille pour venir mélanger le FPI. Et puis les gosses, ce qu'il a raconté là. Quelle est la preuve? J'ai pas compris la question. Vous avez dit dans votre narratif que ce sont les gens du parti qui sont allés prendre FPI parce qu'ils venaient dégommer le FPI. Après, ils ont réfléchi, ils n'ont pas dégommé le FPI, ils sont allés prendre AFI pour venir enlever les corps du FPI. Je voudrais savoir les preuves. Est-ce que vous D'accord. avez le narratif que vous avez fait là? Je vais te donner Les l'indice. gens du parti là, qu'est-ce que vous avez comme preuve pour ça? Ou bien vous Je vais avez te donner l'indice. Très difficilement. Ebony, un instant. Mariam, on vous entend très difficilement. Si vous avez des écouteurs retirés, s'il vous plaît. Ebony, allez-y. Je vais donner un indice. La personne dont je suis proche a été condamnée à 20 ans de prison dans cette histoire de Café Cacao. Il est parent de Monsieur Afi. Oui, c'est la femme de Daffy. Il est parent de la femme de Daffy. Je pense qu'on a compris. Condamné à 20 ans de prison. S'il vous plaît, condamné à 20 ans de prison, mais qui n'a jamais fait de la majeure partie. Je ne sais pas si on m'entend. On m'entend? Non, mais ça, on a Voilà. tous capté, hein, donc vous pouvez aller, allez-y, l'indice, on a capté. Donc, je disais que la personne a été condamnée à 20 ans de prison, ni amnistiée, ni graciée, mais elle l'a jamais fait. Parce que ça faisait partie du contrat. Voilà ce que je peux dire. Merci. Voilà encore, j'ai pas encore que Gbagbo était un problème. Donc, non, vraiment, si elle parle encore, il va je dois te parler. Non, je dis que Gbagbo, là, c'est un problème. Donc, c'était un deal. Donc, je dirais pour l'instant. Et puis, il faut rester dans tes écoutes. Vas-y, Omar de la Nation. Oui. Bonsoir tout le monde. Franchement, cette histoire-là, c'est... Et Burni, tout ce que tu as raconté là, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue. À un moment donné là, ça suffit. Ne vous foutez pas de l'intelligence des gens. Chacun est libre de faire son interprétation. Hein. Moi, je donne pas de S'il te vérité. plaît, quand tu as parlé, On m'a interrompu aussi quand je personne parle. n'a ouvert son micro. Si, Moi, on en m'a tout cas, interrompu. moi, je t'ai pas interrompu. Donc, Mais si je tu m'as pas répète là, interrompu, s'il te moi, plaît. Non, s'il te plaît, parce que s'il te plaît. c'est de moi que tu S'il parles. te plaît. Après, tu vas parler. Comment, attends, Ebony, on va faire simple. Vous la laissez terminer et puis après vous allez répondre, s'il vous plaît. Parce qu'à un moment donné, là, il y en a marre. Vous avez compris? Vous avez joué avec la vie des Ivoiriens. Vous avez joué avec la Côte d'Ivoire. Tu dis que tu es parent de un proche du truc. Moi, je suis la nièce de Dali Oblé. Tu te rappelles? Quand Babou est quitté en Italie et qu'il a crié... Ok, merci beaucoup, Chris. Ça marche, merci beaucoup, Chris. Merci beaucoup, Chris. Je prends ta place alors. Non, il y a plus que des sommes. Est-ce que je peux parler? Est-ce qu'il Pardon, a dit ils ont tué? Et qu'il a dit ils ont tué Dali Oblé? C'est le frère, le petit frère de ma mère. Ils ont tué Dagroulou, c'est le cousin direct de mon père. Au fait, j'ai l'impression que comme vous n'avez rien perdu dans cette histoire-là, vous venez, vous parlez, et puis on n'a qu'à vous écouter. Et à un moment donné, là, on est fatigué de vous. Ça veut dire vous, là, quand on n'est pas avec vous, c'est qu'on est contre vous. Nous, là, on a perdu cher. Et les Ivoiriens ont perdu cher. Vous avez compris? Aujourd'hui, Blé Goudé a décidé de parler. Et on s'en doutait. Parce que c'était bizarre. Comment un fils? On ne comprend rien. Aujourd'hui, là, c'est là. Vous allez encore venir justifier quoi, là? Ah! Vous allez justifier quoi? Les Ivoiriens sont mon cadeau. Pourquoi? Depuis les revenus, là, même, là, c'est Blé Goudé qui a fait, c'est Blé qui a fait le tour de Gagnoua. Mon oncle, là, jusqu'à présent, là, il n'a pas de tombe. Parce qu'on n'a jamais vu son corps. Vous jouez avec ça. On a dit, on pardonne, on passe dessus. Parce que de toute façon, ce n'est pas les privilégiés. Même si c'était les colonels, les généraux, il y a des Ivoiriens qui sont morts. Autant que dans le camp adverse, à Yopougon. Moi, ma mère m'a regardé, m'a dit, hey, les jeunes BD, là, ils prennent punaise, ils mettent si les jeunes du là, ils les brûlent. Vous pensez que c'est pas des humains? Vous pensez que c'est pas des humains? On a tous perdu. Ma soeur, attends, deux secondes. Hein. J'arrive pas à faire prendre les gens. Faut essayer, Elisa. Faut essayer, j'arrive pas à prendre les gens. Non, je vois qu'il y a un moi, trou. je vais pas durer. Mais Hein, parce que on me dit, ouais, décidé... c'est complet. Non, ma soeur, pardon. D'accord, je prends. Moi, je ne vais pas durer. Je vais pas durer. Parce que je suis montée pour ça. Les Gola, mes parents Gola, arrêtez. Arrêtez. Le temps de la manipulation est terminé.
Koudou. Ngoro atome. Otale danyeyi. Angremi ke. Angremi. Ngoro atome. Otale danyeyi. Il était le président de la République. Il devait assurer la sécurité des Ivoiriens, du nord, de l'ouest, de l'est à l'ouest. Il ne l'a pas fait. On sait tous. C'est un papa. Ça a été mon président. C'est quelqu'un que j'ai aimé. Je l'ai vu plusieurs fois. D'ailleurs, sa petite soeur, c'est la double de ma mère. Je ne vais pas citer les noms ici. J'ai des photos de Gbagbo avec ma famille. À un moment donné, il a arrêté. Le gars a failli. Il faut reconnaître. Il a failli. Il faut le reconnaître et puis passer à autre chose. La Côte d'Ivoire, là, c'est pas pour une tribu. C'est pas pour une tribu. Je suis désolée. La Côte d'Ivoire n'appartient pas au Gore, ça n'appartient pas au Djoula, ça n'appartient pas au Paoulé, ça n'appartient... La Côte d'Ivoire, là, ça appartient à tout le monde. Donc, à un moment donné, là, en tant qu'enfant, en tant qu'Ivoirien, on doit dire stop, la nouvelle génération, là, la manipulation, là, faudrait pas que ça passe. Moi, aujourd'hui, là, je ne suis pas contre qui que ce soit parce que je me dis que chacun a failli. Que c'est lui qui a pris les amours. C'est lui qui n'a pas pris les amours. Aujourd'hui, là, la preuve est là. La Côte d'Ivoire est devant. On est devant toutes les nations. On est respecté. Moi, je voyage aujourd'hui, là. Je suis fière d'être ivoirienne. On a payé ce qu'on devait payer. On n'a qu'à passer à autre chose. Ne venez pas manipuler les gens. Non, que patati patata. Moi, je suis bêtée. Je sais que mes parents bêtés, là. Femmes seulement, là, ça les déstabilise. Faut pas on se mentir. Faut pas on se mentir. Depuis on est au pouvoir, depuis le PR au pouvoir là. Tu as bien entendu scandale pour dire non que tel temps. Non, je suis désolé. C'est ça. Gbagbo a démystifié ce qu'on appelle être président. C'est vrai, c'est le président du peuple. On l'aime. Et moi, je continue de l'aimer. Mais là, il n'est pas fait pour ça. Il n'a qu'à se reposer. S'il vous plaît, laissez-nous, nous, nos enfants là, vont profiter. Parce que nous, on n'a pas profité. Nous, on souffre. Actuellement, là, ma soeur, pardon, actuellement, hein, c'est la première fois que je vois dans ma vie. C'est la première fois de ma vie. Hein. Si tous les parents là, les gauches cherchent. Ils m'ont pas dit qu'ils parler. Ils ne font pas parler. Actuellement, c'est les stories qui parlent pour eux. Ils ont tous fui. Ils ont tous fui. C'est la première fois que je vois de ma vie. Mais John, les gars là, John, on dirait qu'ils ont matinalé. Ils peuvent pas monter. Ils savent qui est. Ils peuvent pas. Il n'y a pas de garçon. Oui, tu es là, c'est là. Aujourd'hui, vous parlez. Aujourd'hui, s'il vous plaît, moi, je vais finir et puis je vais dire. Vas-y, ma soeur. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez. Blé. Nous, on l'appelle pas blé. Blé, là, c'est français. On l'appelle blé. Il a parlé. Il a dit désarmement. Nous tous, on est en... Moi, je me rappelle quand ils ont mis Soroguem Premier ministre. On n'était pas d'accord. On est descendu dans la rue. Et puis, un coup, on n'a plus entendu quoi que ce soit. Ah, donc c'était à cause de ça, parce qu'il s'est gêné devant Soroguem. Vous foutez des gens. Hein. Vous foutez des gens. Vous pensez que nos parents qui sont morts, ils vont revenir. Et arrêtez de vous foutre des gens. À un moment donné, là, respectez les Ivoiriens. J'en ai fini. Moi, je descends. Blé. C'est comme ça on dit en béto. Blé, vraiment, blé. Mais si nous on disait blé, donc c'est blé. Maintenant, je vais dire blé. Elisa, tu me donnes 2 minutes, s'il te plaît. Vas-y. Alors, le sujet, c'était pas de savoir qui en met qui. Non, c'était pas là le sujet. Je pense que la dame, elle a voulu réagir, mais elle n'a pas réagi sur ce que j'ai dit. J'ai donné ma part de vérité en fonction de ce que j'ai vu, de ce que je sais. Les interprétations sont libres. Chacun peut dire ce qu'il veut. Chacun peut interpréter comme il veut. J'ai bien dit que l'épisode de 2009 où Bledy, on lui a demandé de sa journée, ça je peux pas en parler parce que je ne sais pas. Je n'ai parlé que de ce que je sais. Voilà. Maintenant, dire ici que on a joué avec le pouvoir, mais autant de Gbagbo là, c'est tout le monde qui a joué le pouvoir, c'est pas Gbagbo seulement. Le RD était dans les différents gouvernements. Blé Goudé, du haut de son président de l'Alliance des jeunes, il a profité à sa manière. Le PDC, il n'y a pas un parti aujourd'hui qui a dit il n'est pas comptable de ces 10 ans de pouvoir de Laurent Gbagbo. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on parle de Nadi, mais qui était à la présidence avec Gbagbo? C'est Simon Gbagbo. John, moi, il n'a pas envie de rester ici pour écouter ça. C'est Simon Gbagbo. C'est Simon Gbagbo qui était... À 2 minutes. Quand il va finir 2 minutes, à moi, j'ai une motion. Il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans ma tête, là. Qui était à la présidence avec Laurent Gbagbo? C'est Simon. Dans le temps, on disait que c'est Simon qui gérait tout. On disait que c'est Simon qui s'imposait à Gbagbo. On disait que c'était Simon qui prenait toutes les décisions de la présidence. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est Nadi Bamba. Bon. Comme je l'ai dit encore une fois, je vais terminer par là. Les commentaires sont libres, les analyses sont libres. Je n'ai voulu que participer pour éclaircir le débat. Peut-être que je ne l'ai pas fait. Peut-être que ça suscite beaucoup plus de questions qu'auparavant. Mais j'ai voulu participer au débat
de bonne foi de Si, donner ce que je sais Ebony, à mon niveau. excusez-moi, Voilà. je vais vous prendre une motion parce que avant, c'est-à-dire quand vous avez chuté, vous avez dit que Blair avait pris parti pour comment il s'appelle là, Monsieur Afi N'Guessan. Donc c'est normal que Madame Nadi Bamba lui dise de ne pas avoir accès à son mari et que c'était pas à lui Blair de dire à Nadi ou bien à son mari c'est que les deux devaient partager. Je ne vois pas, pour moi il n'y a pas trop de cohérence en fait dans cette voilà, je n'arrive pas à comprendre en fait. Voilà, certes, Elisa, il a pris, je viens. Certes, il a d'accord. pris parti, d'accord. Maintenant, quand vous rajoutez en disant que ce n'est pas à lui de dire ce qui doit se passer entre Madame Nadi et Monsieur le président Laurent Gbagbo, je n'arrive pas à comprendre. Voilà, donc j'aimerais bien comprendre. Sinon, qu'est-ce que Monsieur Blair a dit qu'est-ce que Monsieur Blair voulait dire? Pas voulait dire, mais voulait, comment on appelle ça là, qu'est-ce que Blair voulait gérer dans la relation du président Laurent Gbagbo et Nadi. Voilà. C'est Je te rejoins rapidement. On sait tous que, et le Blair Goudé lui-même l'a dit, il s'est opposé à ce que sa femme serve de couloir de transmission entre le président Gbagbo et le premier ministre Afi N'Guessan. Et lui, à son tour, il dit à Madame Nadi Bamba que si elle a des problèmes en dehors de la prison, il ne faut pas qu'elle vienne les exposer au président Laurent Gbagbo. Il l'a dit hier. Est-ce que je peux prendre la parole? On va, parce que vraiment, moi, ça me chauffe la tête. Excusez-moi. Mon frère, bonsoir. Ça veut dire que toi, tu insistes sur le fait que Charles Blair Goudé a pris position pour Afi N'Guessan. Je ne suis pas dans un débat avec vous, madame. Mais attends, Elisa a tu posé vas une pas te question. mettre à l'aise Je suis pas dans sur un débat la vie avec politique vous. d'un homme politique et puis tu vas penser qu'on va te laisser. Elisa Tu ne m'a peux pas posé une venir- question. Non, mais j'en ai rien à faire. Elisa m'a Tu posé peux pas venir déballer. Moi aussi, je n'ai rien à faire à ce que vous voulez. Mais toi, tu es qui? Je n'ai rien à Toi, tu es faire à qui? ce que vous dites ou ce Tu que es- vous tu pensez, vois, tu es madame. qui pour avoir On une m'a posé une liberté question, je réponds. d'expression et puis tu voudrais qu'on te laisse en fait. Bon, Elisa, j'espère que Mais j'ai un homme répondu à ta politique, toi, tu vas venir le question. salir et puis tu crois que c'est logique, on va te laisser. Toi, tu as la liberté d'expression sur la vie Christelle politique de Blair. quelqu'un. Christelle Mais Blair, attends, pardon, regarde, attends, il va respecte me ou bien? répondre. Christelle, pardon, parce que j'ai pas compris un peu ce qu'il a dit concernant Blair. Non, pardon, attends, il va m'expliquer un peu. Vas-y. J'ai mis en corrélation, peut-être pas la même situation, mais il s'agit des deux épouses, des deux personnes dont on parle. Blair Goudé n'a pas voulu que sa femme serve de couloir de transmission. Il lui dit qu'il est le fils de, Blair Goudé, de Laurent Gbagbo. Il n'a pas à dire à la femme de son papa ce qu'elle doit porter comme message à son mari ou ce qu'elle doit partager comme difficulté à son mari, bien qu'étant en prison. Voilà tout ce que je dis. C'est mon avis personnel. Après, on peut dire, chacun peut juger comme il veut. Mais de ce que je sais, tu ne peux pas, parce que si c'était dans le cas, si c'était Simone Gbagbo, dans le cas de Nadi Bamba, est-ce que lui, il aurait dit à Simone de ne pas venir partager cette difficulté de dehors de la prison au sein de la prison? Voilà ce que je dis tout simplement. Et ça, c'est mon sentiment personnel. Ok. On peut être d'accord, on peut ne pas être Moi, d'accord. je vais te répondre. Je vais t'expliquer pour que tu comprennes. Peut-être que tu as exposé, je suppose que tu as exposé un problème. Moi, je vais te répondre. Charles Blair Moi, Goudé j'ai pas a- besoin que vous me, j'ai pas besoin que vous me répondiez. Oui, mais comme tu as déblablablaté J'ai pas et puis il y a besoin. 1500 personnes, il faut Oui, bien j'ai que je déblaté, mais rétablis t'as les pas faits. besoin de me répondre. Si tu déblaté, je toi, pas tu ne besoin peux de pas venir t'écouter. mentir ici et Si puis tu on va parles de postulat, rétablir les faits. si tu parles de postulat que j'ai déblaté, Mon frère, tu as que je déblaté, t'écoute mais pas. laisse maintenant, il y a tes Oui, déconstruits. mais justement, Laisse je tes suis pas obligé de déconstruits. t'écouter. Je suis pas obligé On de va descendre, t'écouter. Tu on peux va t'écouter descendre, on va comme tu veux. déconstruire ton Ton problème, mensonge. c'est toi qui vois. Si tu veux, tu C'est toi descends, qui nous on vois. va déconstruire ton Je suis pas mensonge. obligé de t'écouter. Elisa, je Aïe. finis. Donc nous on est obligé de toi t'écouter. Et puis toi tu n'es pas obligé de nous écouter. On va vous partager, vous allez quitter là, puis nous on va parler. Parce que Ah, vous mais perdez fermez le temps. votre micro, on va partager. C'est quoi tout ça? Elisa, Oui. je vais clarifier quelque chose. Comme on parle de Blair Goudé, il faut bien qu'on clarifie certaines choses quand même. Sinon, c'est ce qu'ils ont toujours fait jusqu'au jour d'aujourd'hui et ils continuent à faire. Si on ne les arrête pas, ça va encore continuer. Il dit que Charles Blair Goudé a refusé que sa femme fasse la commission à Monsieur Afi N'Guessan. Mais tenez-vous bien, vous savez ce qui les fait mal. La femme de Charles Blair Goudé, Afouala, c'est la nièce d'Afi N'Guessan. Quand il y a eu la crise là, quand tout le monde a fui, la femme de Charles Blair Goudé, elle se promenait sur ses enfants. Elle a eu refuge. Ah, depuis, il parle là, il ne dit pas ça. Il ne parle pas de ça. Il tourne autour du pot. Je vais Il les ne parle pas de ça. arrimer ici. Ah, Attends. ok. Mais- Donc, à la réalité, Afoua qui est là, c'est son oncle qui est Afi N'Guessan. C'est là-bas qu'elle a trouvé refuge avec ses enfants, chez Afi N'Guessan. Mais on est tous ivoiriens. Je vous prends à témoin, je vous pose la question à vous tous, vous qui êtes là. J'espère que vous allez avoir l'amabilité de me répondre, pour me rassurer. Il faut parler. Ebini, pendant il faut remonter, Ebini. Pendant qu'on est
Pendant qu'on est en train de renvoyer Afin Djessan, c'est à sa nièce que lui, il a accueilli chez lui à la maison, là, qui va lui apporter le document de son renvoi. Est-ce que vous trouvez normal, vous, là? Pendant que Gbagbo est en prison, elle-même son mari est en prison, la seule personne qui lui a attendu la main, c'est Afin Djessan. Mais si vous voulez, Afin Djessan est FPI. Il est vice-président de FPI. Pourquoi vous n'avez pas de canaux pour donner la lettre à Afin Djessan directement? Surtout que Afin Djessan lui-même avait payé son ticket pour venir en Belgique ici pour parler avec Gbagbo. Vous l'avez ramené sans qu'il ne voie Gbagbo, Afin Djessan. Aujourd'hui, tu viens d'arrêter, tu dis que pourquoi il n'a pas dit que, pourquoi il n'a pas dit que, pourquoi il n'a pas dit que quoi? Donc les Gbagbo là, Gbagbo me voulait dire la famille de quelqu'un et puis on envoie sa nièce. On est comme des crimes. C'est méchant. Ils sont mauvais. C'est à cause de ça. Ils sont mauvais. A dit, moi je suis déjà enfermé. Moi on ne va pas enfermer ma femme et on va pas créer des problèmes à celui qui veut bien prendre soin de ma famille. Alors non, Gbagbo n'a qu'à trouver quelqu'un d'autre. C'est tout ce qu'ils sont en train de bavarder là, hein? Ce couillon qui est monté tout à l'heure ici là. Demandez-lui pourquoi lui il était où pour aller faire la commission. Pour ne pas aller faire la commission. Pardon, Nazier, après ce live là, tu me donnes le bureau où je vais aller prendre ma carte de COGEP. Déjà c'est comme ça, ils sont mauvais. Hein? Parce qu'ils ont su que Charles Blé Goudé avait des idées qui n'ont rien à voir avec leur fafouasserie, là, leur boulangerie. Là. Donc, comment ils vont faire? Parce qu'ils savent très bien que si Charles Blé Goudé reste à côté de Gbagbo, ce qui se passe là, ça va pas se passer. Donc, il faut forcément anéantir Charles Blé Goudé. Pendant qu'il est en prison, lui, il va aller faire commission. Il va dire à sa femme qui est venue le voir, en prison, c'est elle qui va aller faire commission de démission de son oncle qui la reçoit à la maison. Pourtant, il y a les Buni là, mais qui sont là. Il faut pas faire une commission là. Buni est là, il faut se parler avec des mentis. Déjà, lui, il peut faire commission là. C'est Buni qui est un sorcier. Et Nadi Bamba même était libre. Nadi Bamba même était libre, était en Belgique. Elle pouvait faire la commission directement. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Le monsieur était obligé de changer le nom de ses enfants pour qu'ils aillent à l'école. C'est tout dernièrement là, Charles Blé Goudé a remis le nom sur ses enfants. Mais vous prenez les gens pour qui même? Mais vous avez cru quoi même? Que vous allez manipuler les Ivoiriens jusqu'à quand? Charles Blé Goudé même était le dindon de la farce. Vous l'avez mis bien profond. Quand il a compris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé sa bouche, il est rentré, il est allé vaquer à ses occupations. Il faut remonter, hein. Il faut remonter. Ben, c'est moi, j'ai mis ton corps en bas. Mais là où la fait, ça va, il faut remonter. Donc ta famille voulait dire quelqu'un, et puis il faut remonter, il faut remonter. Que je viens de mentir. Faut le voir. Pourquoi il a dit, pourquoi il a refusé? Mais il va refuser. Il va refuser. Pourquoi il va pas refuser? Sa femme même n'est même pas COGEP. Comment on appelle? FPI. Elle n'a même pas une carte de FPI. Mais à quel moment elle va donner une lettre diplomatique? Parce que ça, c'est une lettre diplomatique. À quel moment, qu'elle n'est pas dans votre sillon privé, elle va faire une commission diplomatique? Il faut arrêter un peu. Il faut arrêter un peu. Maintenant, comme il l'a pas fait, c'est lui le diable. Mais pourtant, tous ceux qui le traitent de diable, eux-mêmes, ils étaient là. Ils auraient pu faire la commission. Oui ou non? Ou bien c'est la vie de Charles Blé Goudé qu'on voulait prendre. Soyons honnêtes, on est tous Ivoiriens. Non, pardon. Ebini est monté, je vais poser une question à Ebini. Pardon. Ebini, tu étais où? Pourquoi tu n'es pas faire la commission? Et puis vous voulez dire, on va dire la femme de Charles Blé Goudé, mais ça n'a pas en danger. Toi, mais tu étais où? Pourquoi tu n'es pas faire la commission à Ebini? Et puis aujourd'hui, tu montes le panel parce que tout va bien, tu es venu démentir ou bien dire une vérité à quoi que ce soit. Tu étais où hier pour faire la commission dangereuse? Tu étais où? John, sortons des émotions. Moi, je suis pas émotif, hein. Moi, c'est pour ça même les gars m'aiment pas. Je suis pas émotif. Sortons vraiment les émotions. Je vais te répondre. Je vais te répondre. En quoi, dans un conflit entre le père et puis une autre personne, que la femme du fils serve de couloir de transmission? Où est le mal? Ça peut s'interpréter de façon différente. D'autres peuvent ne pas apprécier. Mais où est le mal en soi? Dire à la femme de Blé Goudé qui dit être le fils de Gbagbo, va dire à temps que X. Tu es un sorcier, mon frère, tu es un sorcier. Tu es un sorcier. Donc moi, attends, si moi j'ai envie de renvoyer ton père, je vais renvoyer ton père. Je te donne à toi, il a dit à toi, va dire à ton père de venir travailler. C'est toi qui as pris pour dire à ton père, oui, ton père t'a renvoyé, et Buni. John, c'est toi qui as proposé, ton père est renvoyé. Ton père ne peut pas envoyer ta femme faire une commission. Non, attends. Si je vais renvoyer ton père. Je suis sorcier, je te pose la question. Est-ce que toi, ton père ne peut pas envoyer ta femme faire une commission? Mon père a envoyé ma femme faire une commission de venir me tuer. C'est que j'ai un problème. Tuer? Où est la mort? On dit que le courrier là, c'est pour dire à Afrique que tu as renvoyé. On dit c'est pour dire à Afrique que tu as renvoyé. Qui est on qui a dit? Qui est on? Le courrier là, c'était pour dire à Afrique que tu as renvoyé. Et puis maintenant, on donne le courrier à qui? À la nièce de Afi. On t'a montré le contenu du courrier? Oui. Mais ça va pouvoir faire la commission. Toi, il fallait montre-moi le contenu du courrier. Toi, il pour venir les défendre. Montre-moi le contenu du courrier. Pourquoi vous n'êtes pas allé faire la commission? Pourquoi vous n'êtes pas allé faire la commission?
Montre-moi le contenu du Faut courrier. parler et je le fais. avec Nazier. Non, c'est toi qui dis que le courrier servait à dire quoi que ce soit, ça peut être tuer quelqu'un. Je t'ai dit, montre-moi le contenu. Qui a dit. Si tu me montres le contenu, je me tais. Allô, monsieur, Oui, c'est moi qui ai oui. dit. C'est elle qui est, voilà, elle est là. C'est moi Qu'est-ce que tu as dit? Je suis là. C'est moi qui ai dit Oui, que qu'est-ce que tu as dit? la lettre de Gbagbo avec les Demba Traoré, les sorciers, votre groupe là, que Oui. c'était pour dire à Finn Gessan que la tête de FPI là, il n'a qu'à quitter parce que c'est Gbagbo qui va être là. Parce que vous, votre groupe là, vous avez voulu utiliser Gbagbo pour qu'il crée un nouveau parti pour chasser Afi. C'est dans le même groupe où vous êtes. Sinon, la lettre là, pourquoi vous n'allez pas aller donner? Pourquoi c'est à la femme de Charles Blé Goudé, pendant que vous savez très bien que c'est sa nièce? C'est lui qui lui a tendu la main. À quel moment c'est elle qui va aller donner la lettre de ce qui va diviser le FPI, qui est un grand parti qui a gouverné la Côte d'Ivoire? Pourquoi c'est elle qui va se mettre dedans? Vous êtes malade. Vos parents étaient où pour ne pas aller faire la commission? Madame, vous avez fini? Vous avez fini? Regardez-les comme ils sont assis Vous là, avez bande de fini? vauriens. On va C'est vous tout? dévoiler un C'est année. tout, c'est fini? Pardon, faut pas permettre ça là quand même, John. s'il te plaît. Non, attends, tu vas pas me donner de, John, tu vas pas me permettre de remonter. Tu vas pas me dire de remonter. John, faut pas permettre un des parents quand même, s'il te plaît. Ok, j'ai compris, j'ai compris. Non, non, S'il vous plaît, les gars, je suis pas d'accord. non, les gars, Je suis venu parler. actuellement, pardonnez les gars. Je suis Le procureur vraiment est là. Charles Blé Goudé est Le un On va pas parent. se sortir. Nadi Baba est en bas, tout le monde est en bas actuellement. Voilà, allons-y. Mon parent, C'est les injures, là. J'ai On va failli pas aller s'en en sortir. prison. C'est mon Dosez, parent qui dosez, est Charles dosez, pas Blé dessus, les Goudé. gars. Donc, si quelqu'un veut à tête dans la vie de mon grand frère, je vais ramener chez vos parents. Parce que Charles Blé Goudé est parent de quelqu'un. Ah, c'est vous qui êtes parent des gens. Charles Blé John, Goudé, c'est un je chien. vais répondre Vous n'êtes pas rapidement. parent. D'accord, Je vais répondre faut répondre, rapidement. faut On va répondre. deux là-bas. La femme de Blé Goudé n'est pas la première personne qui a été sollicitée par le président Gbagbo. Ebini, S'en fout. Si Gbagbo n'a pas personne, Gbagbo Il faut me permettre de parler. On m'a demandé Oui, de remonter. Ebini, attends. Permettez que je parle. Oui, Ebini, vous allez parler. Donnez-moi quelques secondes. Christelle, je te comprends. Tu dois répondre, tu dois rebondir. Mais après, quand le monsieur te manque pas de respect, faut pas lui manquer de respect parce que je ne vais pas permettre qu'il te manque de respect. Tu comprends? Donc, allez-y dans l'argument. D'accord, je retire. Je suis d'accord. Merci beaucoup. C'est pour ça que tout à l'heure, je dis que je ne débat pas, parce que je la connais, ça va dans tous les sens. C'est pour ça que de tout à l'heure, je suis descendu, je voulais pas débattre. J'ai entendu mon nom, je suis remonté. Je n'ai pas peur qu'on me dise, je vais pas avoir tort. Peut-être que je peux apprendre ici aussi. Voilà. Donc, je suis pas venu pour faire des débats et puis on va dans tous les sens. Je répète. La femme de Blé Goudé n'est pas la première personne qui a été sollicitée. Il a cité les trois personnes. Il a cité l'ambassadeur Emmanuel Aka. Il a cité Tiako. Je sais plus son prénom là. Il est très proche du président Gbagbo. Et puis, j'ai cité un autre. Les trois personnes que Laurent Gbagbo a envoyées vers Afi a fait une fin de non-recevoir leur message. Donc, il est en train de chercher des personnes. Pas à ces gens-là. Et puis vous en voulez à chaque Je peux. Bon, écoutez, moi, j'ai mal à la tête. J'ai quitté le boulot. Je descends. Je descends. Je reste en bas. Si les esprits sont calmés, qu'on veut que je parle, je vais monter pour parler. Mais je peux pas parler dans le vide. Monsieur, pardon. Parce que quand vous parlez, je vous laisse parler. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Si vous ne pouvez pas me laisser parler, je ne peux pas on va non seulement m'insulter, et puis on va pas me laisser parler. Joe, je n'ai pas dit que j'ai la science infuse. Je n'ai pas dit que ce que je dis là, c'est la vérité universelle. J'ai dit ce que je sais. Mais je suis pas venu insulter quelqu'un. Pourquoi on va m'insulter? Au nom de quoi? Au nom du débat de Pardon. Et puis elle va m'insulter. Elle est qui, elle? Tu as raison. On va se respecter tous sur les panels. C'est le risque. On prend quand on vient témoigner pour des gens qu'on ne connaît pas. C'est le risque. Même si vous n'êtes pas poli, vous n'êtes pas poli, acceptez qu'on vous dise la vérité. Quand vous parlez là, vous dites des choses qui ne nous plaisent pas. Vous dites des choses qui ne nous plaisent pas. Mais on se calme et puis on vous écoute. Laisse-le parler. On parle, ça te plaît pas, tu t'étais aussi. Tu crois que ce que tu dis là, ça plaît à des gens? C'est que toi, tu dis à des gens à qui ça te plaît pas, mais on s'était puis on t'écoute. Tu es convaincu que c'est pas la vérité. Il faut faire attention à ce que tu dis aussi. Vérité ou pas, tu as ta vérité à toi. Ok, La vérité n'est pas universelle, comme la mienne. Attendez. Je suis trop calme. Elisa, si Christelle ne campe pas, tu la jettes encore 2 minutes en bas et puis après. Aujourd'hui, là, je suis fatiguée, c'est à cause de ça. Vous m'écoutez pas, là. Ok, monsieur Bini a la parole. La personne qui ouvre son micro, même pour une motion, je jette la personne. Vous attendez qu'il finisse de parler. Voilà, no pitié, Et puis vous allez faire. Tu jettes en même temps. Monsieur Bini, vous avez la parole. Donc, je répète, le fait de désigner la femme de Finguessan n'avait rien de mauvais en soi. On peut ne pas être d'accord. On peut ici dire, il pourrait choisir une autre personne. Je suis d'accord pour ce débat. Toujours est-il que c'est elle qui l'a choisi. Tout comme Blé Goudé lui-même a mis à sa disposition ses enfants pour figurer sur les pancartes des campagnes en 2010. C'est la proximité avec peut-être la femme de Finguessan qui a fait qu'il a commissionné. Il a envoyé des personnes qu'il a jugé bon. Afi n'a pas voulu les recevoir. Peut-être qu'il s'est dit en passant par la femme de truc qui est très proche de lui, peut-être que ça va donner. Il a essayé des choses. On ne peut pas le lui reprocher. Il a essayé de parler d'une façon ou d'une autre, par l'intermédiaire d'autres personnes. On ne l'a pas écouté. Dans cette histoire, on ne dit pas que Laurent Gbagbo est blanc comme neige. Mais ne lui donnons pas ce qu'il n'est pas.
Depuis hier, il y a beaucoup de choses qui se disent parce que les gens profitent en même temps. J'ai même entendu quelqu'un qui disait tout à l'heure que hier, Blé Goudé a dit que Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo et puis Nadi Bamba qui ont créé la rébellion. On profite de l'occasion pour dire n'importe tout et n'importe quoi en même temps. Dans cette histoire-là, chacun a sa part de responsabilité. Mais je dis, je suis monté sur le panel en moi-même m'exposant pour dire ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu et ce que je sais. Ceux qui n'étaient pas avec moi peuvent dire que c'est faux. C'est normal, parce qu'ils n'étaient pas avec moi. Comme moi, quelqu'un d'autre parle, je peux dire c'est faux parce que je n'étais pas avec lui. Mais je dis, la décision de choisir la femme de Blé pour donner la commission, là, c'était pas mauvais en soi. Il a réagi comme il a réagi. On est passé à autre chose. Maintenant, pourquoi lui, il se permet de faire la remarque à la table? Au nom de quoi? Voilà, c'est pas sa camarade, c'est la femme. Il dit c'est son papa. C'est la femme de son père. Même si, on va imaginer même qu'elle est plus âgée qu'elle. Mais c'est quand même la femme de son père. Et c'est pas à lui de décider ce qu'elle doit partager avec son mari. Tu peux pas être d'accord? Mon frère, attends, pardon 2 secondes. Elisa, il y a Fabi là. Fabi, on dirait que c'est aussi un témoin oculaire. Pardon, faut le monter après. Vas-y, mon Ebini, s'il te plaît. Fabi, fais demande. Là, tu es là. La lionne, fais coucou. Ebini, un instant. La lionne, tu es là? Ok, d'accord. Pardon, le monsieur, quand j'étais en parler. Ah. Ok, non, il finit. Maintenant, si ok, Ebini, je sais pas s'il y a après, voilà, je te fais ma descente. Si tu as besoin de moi, tu me fais remonter. Je suis là. Dit qu'il est en bas. Ok. S'il vous plaît, hein, calmez-vous. Dans la vie, ayez les relations. Mon père, on dit quoi? Il n'est pas là. Expérience. C'est ça, non? Expérience divine. Non, pardon, Mariam. Mariam. Je suis là. Est-ce qu'on D'accord. Fabi, tu es où? On t'entend maintenant, vas-y. Voilà. Moi, je voulais dire quelque chose. Quand je voulais demander à Ubini d'abord, pour commencer mon propos, je voulais demander à Ubini, quand tu sais que la nièce, tu es en conflit avec quelqu'un, la nièce de la personne vient, la nièce de sa femme vient, et que tu commissionnes la personne dans un moment de tension, est-ce que tu ne penses pas que le mari de la personne va réagir pour lui dire, j'ai l'impression que c'est Nadi, la toute puissante Nadi, qui a demandé à son mari d'enlever Afi. Toi, tu es en prison et tu veux présider le FPI. Pourquoi? Pourquoi tu vas présider le FPI pendant que tu es en prison? Tu es candidat pendant que tu es en prison. C'est pourquoi? Tu ne peux pas commissionner, tu n'as pas quelqu'un, tu peux dire, ah, toi, il faut être le président en attendant que j'arrive. La toute puissante Nadi Bama a détruit Gbagbo. Disons-nous la vérité. Et nous, on s'aperçoit, avec les propos de Blé Goudé, on s'aperçoit même que cette histoire de toute puissante là a commencé. On pensait que c'était Simone la toute puissante, mais ce n'était pas elle. Quand Blé Goudé parle, comment toi, quelqu'un qui rassemble, qui a sauvé ton règne, tu lui dis de s'agenouiller pour demander pardon à à celui qui est venu t'attaquer. Tu sais, même si tu dois rester au pouvoir là, c'est pas à n'importe quel prix. Il y a des trucs là, c'est pas à n'importe quel prix. Il ne faut pas pactiser avec le diable. Gbagbo a voulu pactiser avec Soro et ça l'a brûlé. Le feu là l'a brûlé. Ça a brûlé ses ailes. Ce n'est pas au nom de n'importe quoi. Pour rester au pouvoir là, tu ne peux pas pactiser. Depuis 2002 quand on l'a attaqué là, il y a des choses qu'il ne devrait pas accepter. Il y a des choses qu'il ne devrait pas accepter. Il ne devrait pas accepter les gens dans le gouvernement. Il devrait dire non. Il devrait rester ferme. Vous imaginez, c'est ça, ça arrive au Prado, il ne va jamais accepter que quelqu'un vienne à côté de lui pour régner à lui. Il ne va jamais accepter. Il faut être un homme. Sachez que Gbagbo n'a pas appris à gouverner quelque chose. Il n'a pas appris. Il n'a pas appris à gouverner. Il n'a même pas voulu être ministre pour apprendre. C'est ce ça l'a rattrapé. Il n'a pas voulu être dans les instances diplomatiques avant de commencer à être président, avant d'être président. Il est resté dans les histoires de profs. Il pensait que c'était la mer à boire. Mais la toute-puissante Nadi Bama a commencé son règne depuis 2002. On se rend compte qu'elle était la toute-puissante. Elle a détourné Gbagbo. Ce n'était pas Simone. C'était pas Simone qui avait Simone était là à titre, je pense que à partir de 2004, 2005, c'est Nadi qui régnait. On se rend compte peut-être qu'on nous a même pas tout dit. On nous a pas tout dit. C'est Nadi qui régnait. Simone, elle était peut-être elle était devenue la figurante. Et vous vous rendez compte, vous les gars,
que cette dame a déchiré, elle a gâté la base de FPI là même. La base du FPI qui sont les BT. Est-ce qu'ils peuvent accepter une femme? Elle a voulu s'imposer au FPI. Elle a voulu s'imposer. Elle continue de vouloir s'imposer. Est-ce que la base est d'accord? Est-ce que les BT sont d'accord? Parce que chez nous, c'est comme ça. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'ils ont accepté? Elle a gâté, elle a détruit le monsieur. Elle a détruit le monsieur. Allez pactiser avec Soro. Allez pactiser avec Soro. Pour voir, quand 2011 est arrivé, on a enlevé Gbagbo là. Et Gbagbo a continué à croire en cette dame. Et on résume tout le combat de Gbagbo aujourd'hui à Nadi Bamba. Le combat de Gbagbo là se résume à la rivalité. Le combat de Gbagbo, le règne de Gbagbo, l'ensemble, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on va retenir du règne du combat de Gbagbo? Tout ce qu'on retient aujourd'hui, c'est le moussokologie. C'est la moussokologie de Gbagbo là, nous tous on retient aujourd'hui. Un grand homme qui est réduit. Son affaire de foyer, c'est ce qui est au devant de son combat aujourd'hui là. Qu'est-ce que Gbagbo va faire pour la Côte d'Ivoire? On ne voit pas ça. Hein. C'est ce que Nadi Bamba, elle a enlevé tous les ténors. C'est ce qu'elle dit là, ce qui se fait au PPACI aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Un grand homme en 90, moi j'étais encore jeune, je partais à l'école, j'étais en 3e, on a marché pour Gbagbo. Nous, on a marché pour Gbagbo. Nous, nos parents nous disaient, si vous voulez aller, ils étaient PDCI, si vous voulez, vous ne mangez pas aujourd'hui. Nous, on a marché pour Gbagbo. Moi, je suis de la tranche de Soro Guillaume. On a marché pour Gbagbo à Boaké et autres. On a marché. On est allé saccager une fois la préfecture pour Gbagbo. Aujourd'hui, tout le combat de Gbagbo, vous pouvez tout dire. Vous pouvez dire que Gbagbo n'a pas fait comme ça. Gbagbo a fait comme vous pouvez raconter toutes les histoires. Aujourd'hui, ce qu'on retient de Gbagbo, aujourd'hui, today, c'est quoi? La rivalité, la moussokologie de Gbagbo, le combat de Gbagbo, tout ce qu'il a fait, ça se résume aujourd'hui à la rivalité des deux femmes de Gbagbo. Et Nadi veut s'imposer. Elle veut s'imposer à tout le monde. Ce qu'elle dit, c'est ce qu'il faut faire. Mais quoi? J'ai mal pour vous, mais j'ai mal pour vous les gars, j'ai mal pour vous. Vous êtes obligés de vous justifier. Tous les compagnons, les Awadon Mele sont en train de dire, ils sont partis. Tout se résume à Nadi Bamba. Ça fait honte. Ça fait honte. C'est trop honteux. Vous êtes dans ça? C'est honteux. Vous avez quel avenir pour la Côte d'Ivoire? C'est Nadi Bamba. C'est Madame Simone. Jusqu'à on va à la Cour constitutionnelle pour aller dire que elle doit pas... Simone, pendant que les gens sont en train de mourir parce que vous avez demandé aux gens de sortir. Le PPACI s'en a demandé pourquoi Simone a conservé le nom Gbagbo à la Cour constitutionnelle. C'est ça votre préoccupation, le nom que Simone va conserver là. C'est pas la Côte d'Ivoire, hein. C'est pas la Côte d'Ivoire. C'est le nom que Simone va conserver au PP, aux choses que Simone a conservé là. C'est ça que vous allez pour revendiquer ça. Vous vous rendez compte que Gbagbo est réduit. Je ne sais pas comment vous les gars vous réfléchissez. Vous savez, c'est cette revendication là que Gbagbo ça m'a fait. Hein. Pas pour dire, remettez mon nom, non, à la Cour constitutionnelle. On s'en dit pourquoi elle conserve le nom Gbagbo. Vous êtes réduit à ça. Depuis que Gbagbo a quitté à la haie, le premier jour, il a chassé Simone. C'est la moussokologie seulement qui est dans ça, la rivalité, affaire de femmes, affaire de fesses. Côte d'Ivoire ne compte plus. La Côte d'Ivoire, les gens qui sont morts, ça ne compte pas. C'est le nom de Gbagbo. Est-ce que vous vous rendez compte de votre combat? Vous vous rendez compte de votre combat? Votre combat réduit à quoi? Tout, c'est ce qu'on va retenir. Gbagbo va venir prendre sa retraite. C'est pour ça que Blé Goudé a commencé, peut-être, il a commencé pour pouvoir prendre un peu les rênes. Damana Kipika est en prison. Qui va prendre les rênes? Qui va reprendre tout? C'est pour ça qu'il a parlé hier. C'est la seule cause. Il veut reprendre la main de la gauche. Il veut reprendre il veut reprendre. Il veut commencer à faire une opposition au moins avec un peu de crédibilité. Parce qu'actuellement, là, on parle plus de Gbagbo, on parle le combat de Gbagbo est réduit. Tout ce qu'on va, nos enfants vont retenir dans 10 ans, 15 ans, là, c'est la moussokologie de Gbagbo, là. C'est l'affaire de fête de Gbagbo, là. On va retenir. Donc, ça, là, il veut reprendre de la main. Blé Goudé veut reprendre la main. Il veut passer. Tous les compagnons sont en prison. Tous les gens, rien ne va. L'opposition est à terre. Ils sont à terre. Ils ne peuvent plus rien. C'est fini. C'est fini comme ça, hein. Gbagbo, en fait, comment on peut aller à la Cour constitutionnelle parler de fesses
pendant que les gens sont en train de mourir dans Bonsoir, le John, s'il vous plaît. Moi, je peux avoir une seconde, pardon. Je ne vais même pas Attendez tirer. un instant. Mariam, comment elle se répète? Donc, on va donner la parole. Je vais partir quelque part là. 5 secondes, pardonnez. Moi aussi, j'aime manger pour D'accord. partir aussi. Non, Oui, mais je vais Mariam, chuter. en fait, tu ne fais que ça fait depuis ta prise de parole. Tu ne fais Voilà, que je répéter. veux prendre un véhicule là. Je ne vais pas parler dans la voiture. C'est pour ça. Je vais juste Bon, parler Oh, rapidement. la lionne. je veux dire que laissez Blé Goudé reprendre les rênes. Voilà, laissez Blé Goudé reprendre les rênes de la gauche. Moi, je pense que c'est mieux pour vous. Merci. D'accord, merci beaucoup. La lionne, expérience, excusez. Voilà, oui, pardonnez. Je vais prendre ma voiture. Je vais prendre une voiture. En fait, moi, je veux poser la question à nous tous. Hein. Depuis le RHDP, là, est-ce que vous avez vu quelqu'un attaquer Nadi Bamba? Personne n'attaque Nadi Bamba. Eh. Depuis le RHDP, ça boue. Les femmes virulentes du RHDP, là, malgré les petites sorties hypocrites de Nadi Bamba, là, vous avez déjà vu quelqu'un attaquer? Personne n'attaque Nadi Bamba. Depuis le début, là. Moi, j'ai toujours dit ici que Nadi Bamba, elle est en train de faire quelque chose. Quand tu... C'est pas de la jalousie. Hein. Regardez un peu dans le rivage politique, là. Regardez qui attaque Nadi Bamba. La dernière fois, le porte-parole du gouvernement est sorti pour répondre un peu, là. Quand elle est sortie, là, vous avez vu quelqu'un du RHDP répondre encore? Elle est là pour quelque chose. Depuis le début, c'était tellement visible qu'on n'a même pas à attendre Blé Goudé pour parler de quelque chose. Tous les gens du RHDP, là, ils savent pourquoi Nadi Bamba est à côté des Gbagbo. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Donc, moi, c'était mon point de vue. Merci. Merci beaucoup. Tu es là? Yeah, je suis là. Oh, vas-y. Bonjour mon père, bonsoir, Abandon, bonsoir. Mon big boss John, Christelle, tout le monde, ceux que je connais pas, mon frère Jazz, tout le monde, en haut, en bas. Bon, moi personnellement, je pense que on a assisté à une scène vraiment, une vilaine scène, hein, une scène assez terrible pour ceux qui aiment la politique, pour ceux qui avaient des convictions en politique ivoirienne, pour ceux qui se disaient que tout ce qu'on voyait à la télévision durant les années 2000 était la vérité. Hier, on a compris qu'il y a ce que les gens nous disent, il y a ce que les gens font, il y a ce qui se passe en souterrain. Mais on peut faire des déclarations. Tu peux. Ça dit, Charles Blé Goudé pouvait par exemple dire, lorsque j'ai fait la déclaration sur Soro Guillaume, on m'a convoqué à la résidence de Nadi Bamba et elle m'a demandé de m'excuser. Mais quand quelqu'un dit, je me suis mis à genoux devant Soro Guillaume, ça veut dire, il veut faire comprendre qu'on l'a humilié dans sa propre chair en tant que patriote ivoirien. Parce que Soro Guillaume et Charles Blé Goudé sont promotionnels. Si Soro Guillaume va dans la rébellion, que Charles Blé Goudé reste dans la République, et qu'en face du président Laurent Gbagbo, la femme du président Laurent Gbagbo peut demander à celui qui est resté dans la République de se mettre à genoux devant celui qui est parti à la rébellion, il y a question à se poser. Au final, qui sont les adversaires? Qui luttait contre qui? Est-ce que tout le narratif qu'on nous a servi depuis l'an 2000, c'est vraiment ce qui est réel? Est-ce que de Makoussi à Pretoria jusqu'à arriver à Ouagadougou, parce que moi, j'ai jamais compris même comment est-ce qu'on pouvait aller signer un accord de paix dans le pays où la rébellion est quittée. J'ai jamais compris cette logique-là. Mais bon, ça, c'est une autre question. Vous savez, la dernière fois, ça me fait un peu mal que le grand frère Nsan ne soit pas là avec Nina et Bekava, tout ça. Parce que quelques jours après les élections présidentielles, j'étais sur le panel de Nina et puis on parlait de politique, de KGB, pardon, et puis on parlait de politique. Et je leur ai dit, j'ai commencé d'abord le speech en disant, pour moi, je ne dis pas que c'est vrai, je ne dis pas que c'est faux, je dis pour moi, chèque. Le président Laurent Gbagbo a fait un deal avec le président Alassane Ouattara avant de rentrer en Côte d'Ivoire. Ils ont dit, c'est pas possible, c'est faux, tu peux pas l'accuser, tu n'as pas de preuves. Je dis, bon, on va baser ça sur quelque chose de très simple. Soro Guillaume ne rentre pas en Côte d'Ivoire simplement parce qu'il n'arrange pas le pouvoir d'Abidjan. Thiam ne rentre pas en Côte d'Ivoire parce qu'il n'arrange pas le pouvoir d'Abidjan. Donc, si le président Laurent Gbagbo, lui, réussit à rentrer malgré une condamnation sur sa tête de 20 ans, il réussit à circuler jusqu'à faire de la politique, c'est que le pouvoir en place a compris que sa politique-là ne pourra pas le déranger, ou bien on a promis au pouvoir en place qu'à l'élection de 2025, ce monsieur-là ne serait pas un obstacle. Donc, soit le président Laurent Gbagbo a fait ce deal-là, soit quelqu'un... Parce que c'est même simple à comprendre. Parce que si tu sors à 2 jours d'une élection présidentielle, là où les gens sont dans la rue, là où les gens sont en train de marcher, là où les gens sont en train de casser, ça casse à Yopougon, ça casse à Yamoussoukro, il y a des trucs qui se passent dans le pays. Et tu sors à 2 jours d'une élection présidentielle et tu dis, je ne voulais même pas être président, on m'a forcé à être président. Mais ça dit tout.
Ça montre tout. Ça montre que c'était même pas ton ambition. Bon, si quelqu'un dit en 2025, je ne voulais pas être président, qu'est-ce qu'il disait en 2020 alors? Ou qu'est-ce qu'il disait en 2021? Ils ont joué avec nous dans un jeu d'hypocrisie, dans un jeu de, je sais pas si elle dit, ils se sont amusés avec la vie des gens. Ils n'ont pas de respect pour l'Ivoirien. Il n'y a que leurs intérêts qui comptent. Ce jour-là, j'ai dit à Ansan, pour moi, s'il devait avoir un infiltré ou bien une infiltrée au sein du FPI, c'était Nadi Bamba. Ce jour-là, Ansan a dit c'est pas possible, il faut faire confiance à la qualité d'homme du président Laurent Gbagbo, il ne peut pas se faire manipuler par Simon, il ne peut pas se faire manipuler par patati patata. Et je lui ai dit, moi je compare les carrières politiques. Tu prends la carrière politique du président Laurent Gbagbo, de 1982 où il se marie avec Simone Gbagbo, jusqu'à l'an 2000 où il arrive au pouvoir. Tu regardes sa carrière, il ne fait que aller de haut en haut, de prestige en prestige. Il ne fait que, il a lutté Houphouët-Boigny jusqu'à ce que Houphouët-Boigny se demande qu'est-ce que j'ai raté. Mais quand tu prends la carrière du président Laurent Gbagbo de 2001 à 2025 où on est là, sa carrière n'est partie que d'échecs, en rébellion, en coup d'État, en prison. Il n'est passé que de ça jusqu'aujourd'hui, jusqu'à sortir de la politique. Il dit je sors de la politique après les législatives pour revenir après quelques jours, il dit je ne vais pas aux législatives. C'est-à-dire c'est comme si il y a deux Gbagbo différents qui ont fait la politique en Côte d'Ivoire. Mais le seul élément qui a changé en 40 ans ou en 50 ans de carrière, c'est la venue dans sa vie de Nadi Bamba. Et ce qui est encore plus dramatique dans l'affaire, c'est que Simone Gbagbo et Blé Goudé, personne ne peut me faire croire à moi qu'ils sont infidèles à Gbagbo Laurent. Ça veut dire qu'en 2009, Blé Goudé se mettait à genoux devant Soro Guillaume et en 2010, il se promenait sur les plateaux de télévision pour battre campagne pour Laurent Gbagbo par fidélité pour lui. Ça veut dire malgré toute la frustration qu'on lui a fait ressentir, malgré toute la honte qu'on a mis sur lui, il a encore accepté de mettre sa poitrine devant encore pour le président Laurent Gbagbo, là où celui pour qui, ou bien celui à cause de qui on l'a mis à genoux, a tout fait pour que le président Laurent Gbagbo quitte le pouvoir. Mais tu ne peux pas parler de fidélité à quelqu'un comme ça, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il doit faire en fait? Ce qu'il a fait hier là, c'est un cri de cœur. Ce qu'il a fait hier là, c'est je m'en fous, je vais dire ce qu'il... Et puis, tous ceux qui vont monter sur ce panel là pour nous dire que Blé Goudé ment, mais vous êtes des malhonnêtes, vous êtes des escrocs. Parce qu'il a parlé, il a cité des exemples. Il dit, je dis, Mété Sendou était président, Sidiki Konaté est président. Sidiki Konaté veut être député à Amman, il n'a qu'à sortir. Pour faire une vidéo là, c'est 1 minute. Je suis Sidiki Konaté, ce que Blé Goudé a dit hier là, c'est faux. C'est fini. On va savoir qui ment. Personne n'a dit que c'est faux. Il a cité des témoins. Aucun témoin n'a démenti. Il a dit la vérité. Le président Laurent Gbagbo, je ne sais pas s'il est manipulé. Et puis, il va encore plus loin, pour dire même qu'il est prêt à aller à un procès. Voilà. Un procès, je te jure. Un procès, ça copie. Vas-y, continue, frère. Et puis, tu peux pas avoir fait 35 ans de politique en Côte d'Ivoire, et puis venir mettre ta crédibilité en jeu comme cela, en pleine émission de télévision à 20h, 21h. C'est-à-dire, si quelqu'un sort, ou bien quelqu'un appelle pour dire, ce que le monsieur est en train de dire à la télévision, c'est faux, ta carrière politique est foutue. De toute façon, on connaît les gars, ils vont t'allumer comme c'est pas permis. Mais, John, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo lui-même, il est parti aux élections présidentielles. C'est maintenant que je comprends sa déclaration quand le journaliste français lui a posé la question. Pourquoi est-ce que vous ne désarmez pas? Pourquoi est-ce que les rebelles n'ont pas désarmé malgré l'accord de Ouagadougou et vous allez aux élections? Et puis il a dit c'est notre problème. En fait, ils avaient un autre deal et ils l'ont surpris dans le deal en fait. C'est-à-dire lui, il a pensé certainement que Soro Guillaume serait de son camp et il s'est retrouvé en train de voir que les rebelles n'allaient jamais combattre pour lui en fait. John, ils se sont foutus de tous les Ivoiriens qui sont décédés en 2010, de tous ces Ivoiriens qui sont en exil depuis 2010, de tous ces gens qui sont en train de mener un combat politique parce qu'ils pensent que des gens se battent par conviction. Les gens ne se battent que pour leurs ventes. Ils ne se battent que pour leurs intérêts. Quand tu sors à 2 jours d'une élection présidentielle pour dire, vous qui êtes en train de vous battre dans la rue, parce que moi, mon nom n'est pas sur une liste électorale, je ne vous ai pas envoyé, mais je vous soutiens. John, il y a un plan derrière. En communication politique, là, si c'était pour dire juste que je vous soutiens, il aurait pu faire ça après les élections. Pourquoi il fait ça 2 jours avant les élections? Et le président Alassane Ouattara, quand tu le regardes en train de marcher, en train de parler, tu sais qu'il n'a jamais eu peur de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, c'est comme s'il était sûr depuis 5 ans. Depuis janvier, il a dit l'élection va bien se passer. Depuis janvier. Mais c'est qu'il était sûr de quelque chose. John, ils se sont foutus. Ils font pas de politique. Ils sont en train... Si tu te rappelles, le lendemain de l'élection, quand je suis monté sur ton panel, on parlait, puis je t'ai dit, comment tu peux expliquer qu'un monsieur qui veut être président en Côte d'Ivoire? On me dit que moi, Gbagbo Laurent veut être président en Côte d'Ivoire. Il fait 3 ans de retour en politique ivoirienne. Il n'a fait aucun meeting au nord. C'est-à-dire, il n'a pas dépassé Bouaké. Donc, il allait diriger quoi, en fait? Le sud de la Côte d'Ivoire? Ou bien il allait diriger quoi? En fait, eux, là, quand ils parlent de ça, ils mettent tout, en fait, dans les émotions. Quand ils disent, ouais, Gbagbo n'a pas traversé, on va dire, il y a un même là, ils mettent tout dans les émotions. Pourquoi Gbagbo n'est pas dans les nord? Ils mettent tout dans les émotions. Ils sont trop émotifs. Vas-y. Mais, tu peux pas nous dire à nous que tu ne dépasses pas Bouaké ni Yamoussoukro, et tu veux diriger la Côte d'Ivoire, ça n'a aucun sens. Et tu as même dit ce jour-là que Blé Goudé est le seul qui allait jusqu'à dans le nord. Je te jure, je ne savais même pas tout ce qu'il est en train de se dire là.
John, tu peux pas, la politique, là, c'est pas une science exacte. À un moment donné, là, tu t'assois, tu fais le bilan de tes erreurs. Et regarde, je te prends l'exemple d'Alassane Ouattara. Tu peux tout lui reprocher, sauf l'indiscipline, sauf le désordre. Il n'est pas désordonné. Il sait avec qui il marche. Ce genre de détails-là, tu n'entendras jamais ça dans l'entourage d'Alassane Ouattara. Je te jure, tu peux jamais trouver ça dans son entourage. Jamais. Tout le monde en rang. Chacun joue à son poste. Tu t'amuses, on t'éjecte du parti, on parle même pas de toi. Il a montré à Soro Guillaume que ce que tu faisais avec Gbagbo Laurent, là, c'est Gbagbo qui t'a regardé. Moi, tu t'amuses avec moi, là, je te déteste jusqu'à quand tu as douté de ton existence. C'est ce qu'il est en train de lui montrer, là. Je disais ça sur le panel de Nina la dernière fois. Je dis, ce sont les pros Soro qui sont en train de se battre. Sinon, Soro Guillaume lui-même, il a abdiqué il y a longtemps. On dit comment? Je dis, mais quand tu quittes un pouvoir, hein, tu quittes un pays en disant au président de la République, je vais te mettre à genoux pour te donner des conseils. C'est que tu lances le défi, là. Si tu te retrouves 2 ans plus tard à prendre ton téléphone pour l'appeler, pour lui dire, même si tu lui dis imbécile chien bâtard au téléphone, tu as perdu la guerre. Parce que c'est toi qui as appelé. Le jour où il a pris son téléphone pour appeler Alassane Ouattara, c'est le jour là qu'il a abdiqué de la lutte contre Alassane Ouattara. Mais c'est comment le dire là? Il n'en a pas encore les moyens. John. Attends 2 secondes, pardon, attends, Cheikh. Oui, le frère qui est en bas là. Akeroba, vas-y ta motion rapidement. Voilà, Cheikh va continuer. Ok, merci beaucoup, en fait. Merci beaucoup. 1 minute pour la motion, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup. Il a dit quelque chose que Bébé Charles s'est gêné devant Soro Guillaume, où Gbagbo était président, plus sa femme Nadi Bamba. Mais si c'était moi président là, j'aurais fait ça. Parce que Soro Guillaume était en question le porte-parole d'une rébellion, une grande rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire en 2002. C'est pas une petite rébellion. Hein. Donc, du coup, en accusant, c'est comme si il accuse tout le monde, les Français, tout cela. Parce que les armes ont été brûlées en ce temps. Comment est-ce possible que les armes qui ont été brûlées à Braquet peuvent être retrouvées encore dans la main de Soro Guillaume? Donc, ça là, en question, c'est très grave. Ça va encore réveiller encore le lion, comme ce diable encore. Donc, du coup, pour cela, pour apaiser le cœur de Soro Guillaume, il faut que Gbagbo demande pardon. C'est tellement simple, pour sauver la peau de Soro Guillaume. Parce que là, Soro Guillaume s'est mis dans une mafia où lui ne peut pas quitter. C'est une mafia très grave, très solide. Donc, le président Gbagbo Laurent a joué le jeu pour protéger Bébé Charles. Parce que Soro Guillaume, c'est pas un petit quelqu'un, hein. C'est pas une petite personne en question, en ce temps-là. Le porte-parole d'une rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent n'a pas une personne extérieure. Il n'a rien. Donc, du coup, en question, il voulait camoufler pour juste manipuler les enfants, pour les appeler vers lui. Mais les enfants, déjà une mafia, une grande mafia, que eux-mêmes, ils peuvent pas. Ah, mon frère, ta motion là, j'ai déjà compris. Même si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais laisser Cheikh y aller. Mais normalement, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec toi. J'ai compris, boss. Il veut dire quoi? C'était normal que. Voilà, c'est normal que parce que Blé Goudé était en position de faiblesse et puis Soro Guillaume était trop puissant. C'est ce qu'il veut nous comprendre. Ça me rappelle quelque chose. C'est bon. Tu sais, Big Boss John. Tu sais, en politique, là, voici ce qui te fait accéder au pouvoir. La diplomatie, la popularité, la fidélité, et puis l'armée. C'est ce qui te fait être un bon président. Et puis, si tu veux la vision politique, les 5 choses-là. Si tu rates une seule chose dedans, tu ne peux pas être président. Et le président Laurent Gbagbo, la première chose qu'il a toujours fatigué depuis qu'il est président, sinon les 2 choses, c'est la diplomatie et la fidélité des gens autour de lui. Si, de mémoire comme cela, les gens qui étaient avec le président Laurent Gbagbo, que je peux citer comme ça, qui ne sont plus avec lui, tu as dit quoi? Déjà, les militaires, Philippe Mangou, Kasarate, Brendoubia. D'abord, ça a commencé par Mathias Doué d'abord, chef d'état-major, dans les années 2002. Tu prends les personnes civiles, tu vas prendre Blé Goudé, Simone, d'abord, Afi, lui, il va à Louvion, on ne sait plus trop où est-ce qu'il se trouve. Il y en a des milliers, Gossio, plein de gens. C'est qu'à un moment donné, même si les gens n'ont pas le courage de venir dire ce qu'ils pensent, il y a quelque chose qui leur fait mal. Mamadou Koulibaly, c'est un idéaliste. Tu ne peux pas me dire que Mamadou Koulibaly a quitté le FPI sans raison. Il a fait trop de déclarations. Pour revenir à ce que celui qui vient de parler a dit, en fonction même de ce que tu as dit, ce que Blé Goudé représentait pour Gbagbo Laurent dans les années 2000, c'est pas le Blé Goudé d'aujourd'hui que tout le monde marche sur lui là. C'est-à-dire, si tu veux comparer Blé Goudé à quelqu'un aujourd'hui là dans les années 2000, mais c'était Ibrahima Ouattara. C'est comme le numéro 2 du pays. Qui pouvait s'amuser en Côte d'Ivoire à offenser Blé Goudé? Personne. Il mobilisait comme personne n'a jamais mobilisé en Côte d'Ivoire parce qu'il avait l'amour. Allez regarder les vidéos de Blé Goudé de 1990. La seule chose cachée dans son discours là, c'est qu'il n'attaque plus Alassane Ouattara comme avant. Mais tout ce qu'il a dit par conviction, les mêmes choses que Ibrahim Traoré dit aujourd'hui là, Blé Goudé le disait depuis 2006. Il n'a jamais changé de conviction. Jamais. Je n'aime pas l'homme, je suis pas quelqu'un qui va rejoindre son parti politique. Mais quand tu vois quelque chose qui est blanc, dis que c'est blanc. Et c'est ça le malheur de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. On voit quelque chose qui est rouge, tout le monde dit que c'est blanc, et par mensonge et par peur, tu vas venir dire que c'est blanc. C'est pas blanc, c'est rouge. John, ils ont dit à Alassane Ouattara que la dame qui est à Bobo là, qui était ministre de l'Éducation, Kandia Kamara, elle est nulle. Tout le pays a chanté que Kandia Kamara est nulle. Il ne l'a jamais enlevé à son poste. Parce qu'elle était fidèle à lui quand c'était chaud. Combien qui sont dans le gouvernement du président Alassane Ouattara dit qu'ils nous foutent rien? Mais on les garde. Si toi, tu prends celui qui a mobilisé les jeunes Ivoiriens à aller se mettre devant l'hôtel d'Ivoire le jour où les chars français se dirigeaient vers la résidence du président Laurent Gbagbo, tu le mets à genoux devant celui qui est devenu le chef de la rébellion, mais toi-même, tu as trahi ton bras droit.
Mais si moi j'étais Blé Goudé là, même 2010, là, je ne participe même pas à la campagne électorale du président Laurent Gbagbo. T'es sérieux? Ils ont. Non, mais c'est-à-dire, hier vraiment j'écoutais. D'abord, il y a la partie choc du discours, c'est-à-dire, on apprend des, comme on dit là, des papos qu'on ne connaissait pas. Mais quand j'ai fini, je me suis dit, mais en fait, Blé Goudé, il a souffert. Blé Goudé a souffert. Est-ce que tu te rends compte qu'il a supporté ça là depuis presque 16 ans? Il n'a jamais ouvert sa bouche. Et celui qui a monté tout à l'heure là nous dit que pourquoi est-ce que la femme de Blé Goudé ne va pas donner de lettres? Tu ne connais pas DHL? Tu ne connais pas Chronopost? Mais si tu penses que tu as envie d'enlever quelqu'un à la tête du FPI, pourquoi c'est à la femme de Blé Goudé tu donnes? Appelle le secrétaire exécutif du parti de venir chercher la lettre à la CPI. Ils ont voulu mettre la dame du monsieur dans un piège où le monsieur allait se retrouver au milieu embarqué sans savoir qu'est-ce qu'il allait répondre. Et le monsieur a été intelligent de dire je ne fais pas, ma femme ne fera pas. C'est ça qui leur fait mal. Mais mourrez. La terre ne tourne pas autour de vous. La terre ne tourne pas autour de vous. Et tu vois leur petit jeu qu'ils sont en train de faire, leur amusement bête qu'ils font là. C'est ça, Tcham a regardé, et puis il leur a même pas dit au revoir. Hein. Il les a laissés dans leur amusement, ils sont là. Il allait faire son truc avec Afin Guessin, il s'appelle par le législatif. Parce qu'il a compris que c'est que de la comédie qu'ils sont en train de faire là-bas. En fait, il n'y a aucune politique. Sérieux. En bref. Merci à tout le monde. Je sens, je sais pas, mais bon, il y a quelque chose qui me dit que tu peux me trahir. Je sens que tu es en jaillit comme ça. Mais quelque chose me dit que tu peux me trahir. Il ne va plus parler. Oh, bonsoir, monsieur Nsan. Monsieur Nsan, je vous ai vu. Votre place est là. Je veux vous entendre. J'aime bien vous écouter, monsieur Nsan. Montez, je vais vous écouter un instant, s'il vous plaît. Je vais laisser ma place à Anissa parce qu'il est 20h. Actuellement, il me semble, tout à l'heure, j'écoutais un peu le panel d'Ensan. Ça pleure. C'est maintenant, ça parle de stratégie. On doit se mettre ensemble pour parler. J'ai eu mal au cœur. Donc, je vais descendre. Je vais laisser ma place à Anissa. Je suis fatiguée, mais manger les enfants, il est 20h. Il n'est pas encore là. Mais sinon, si tu veux descendre, il n'y a pas de souci. Sinon, il n'est pas encore là. Et puis après, je suis là, je vous suis de près. Si ça chauffe, je remonte. Ok, il n'y a pas de souci. Ça va. Expérience, pendant ce temps, vas-y. Expérience. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, en tout cas, moi, sans vraiment défendre Blé Goudé, hein, mais il faut dire que ce qu'il a dit hier là, c'est quelqu'un qui en avait marre. C'était trop, et comme il a dit là, ne rien dire déjà, ça le mettait en difficulté. Et je pense que si le camp de Gbagbo est malin, c'est d'essayer d'arranger la situation. Parce que si Blé veut vraiment parler, c'est-à-dire que la petite bombe qu'il a lâchée là, si Blé veut vraiment parler, c'est qu'il y a vraiment des problèmes dans ce parti-là. Il y aura vraiment des problèmes. Donc, moi, je pense que le mieux, c'est d'arranger la situation. Parce que Blé Goudé n'est pas allé quelque part. Les gens disent qu'il allait au RDR, il n'est pas allé quelque part. Il a mal parce que, voilà, certaines personnes l'empêchent d'exercer ce qu'il sait faire. Maintenant, concernant la lettre qu'il a refusé que sa femme aille donner, mais en dehors de ceux qui étaient au fond du FPI, ou ceux qui sont dans l'entourage de Blé Goudé, mais nous, on ne connaissait pas la femme de Blé Goudé. La femme de Blé Goudé n'est pas politique. Bon, faire une telle commission, comme l'a dit celle qui est en haut là, elle dit que ça c'est une lettre diplomatique. Mais c'est du lourd. C'est pas elle de faire ça. Franchement, c'était pas elle de faire ça. Donc moi, à la place de Blé Goudé ou bien n'importe qui, elle a dit non. Donc dire non, ça veut pas dire que il veut détruire le FPI ou quoi que ce soit. Il protégeait la femme. Parce que si elle avait accepté de faire cette lettre là, et que les choses avaient été autrement, aujourd'hui Blé Goudé même là, ils allaient le saboter. Pire que ce qui se passe actuellement. Voilà, donc c'est tout ce qu'il voulait dire, c'est que il a eu raison de dire à sa femme de ne pas porter cette lettre-là. Sinon, ils allaient brûler le FPI et puis mettre ça sur le dos de cette dame. Voilà. Merci beaucoup. Mais boss, tu vois, ton titre là, tu mets la rébellion de Gbagbo, Blé Goudé. Et puis après, si on veut se référer un peu à ce que Blé Goudé a dit hier, tu veux dire par là que le président Laurent Gbagbo est le père de la rébellion, boss? Non, mais après l'action qu'il y a eu, les dits qu'il y a eu réellement, de manière concrète, Gbagbo a déjà condamné la rébellion en comment? Personne ne me dit qu'à quel moment Gbagbo a condamné la rébellion de manière ferme. Au contraire, Gbagbo a blanchi la rébellion. Au contraire, parce que dès le départ de la rébellion, c'est le premier qui a dit qu'il savait qu'il allait avoir une rébellion en Côte d'Ivoire. Il a dit. Il savait qu'il allait avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire. Et tout l'entourage de Gbagbo, il savait qu'il allait avoir la frappe du 19. Ils savaient tous. Tout le monde a fui à Abidjan. Et tous sont partis d'Abidjan. Gbagbo s'est trouvé à Rome. Ils savaient très bien qu'il y allait avoir quelque chose ce jour-là en Côte d'Ivoire. Tout le monde savait. Mais quand on va encore plus loin, quand le nous parle même de l'action, on dit à quelqu'un de poser les armes. Et toi, tu viens, tu demandes, on dit de demander pardon, et puis tu es d'accord avec ça. Tu es d'accord avec ça.
Tu peux on va dire t'opposer à ça, mais non, il t'a causé ça qu'un Blake de mettre ses mains en genoux comme ça. Il y a un problème. Le discours est trop fort. Donc pour moi, Gbagbo fait partie, on va dire, des acteurs majeurs de la rébellion. Pour moi, actuellement, il fait partie des acteurs majeurs de la rébellion. Jusqu'à présent, Gbagbo a dit aux Ivoiriens, je vais prouver à tout, à ce moment, il y a, je crois, 26 ou 25 millions d'Ivoiriens, je vais prouver à tous les Ivoiriens que Ouattara est le père de la rébellion. Ce jour-là, on était tous assis là. On entendait seulement Gbagbo dire, oui, voilà le père de la rébellion. Tout le monde est resté muet. Il n'a pas pu prouver quoi que ce soit. Le président, l'homme qui a toutes les fonctions, l'homme qui a tout l'appareil de l'État, il n'a pas pu prouver ce jour-là. En fait, c'était le mois clé même de fermer la bouche de tout le monde. Il a dit, lors des médias, je vais vous prouver demain que Ouattara est le père de la rébellion. Mais ce jour-là, on était tous assis par terre. Tous assis par terre, il y a un problème. Et puis, il vient encore appuyer encore le clou. Là, actuellement, je pense que la rébellion appartient à Gbagbo Laurent. Ça, c'est mon avis. Hein. Blé. Dièse. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Dièse. Dièse, restons dans le sujet où il y a qui. Mon frère John, soit salué. Bon, Blé Goudé a. Elisa, s'il te plaît, tu peux me mettre mon temps, comme ça, dès que j'ai fini, je ferme mon micro. J'ai pas envie de tout extrapoler. D'accord, je te donne 3 minutes. Vas-y. 3 minutes un peu. Tu dois attendre d'abord. Tu dois attendre. Non, moi, j'ai attendu longtemps, pardon. Je vais parler rapidement, pardon. C'est assez. Vas-y. Moi, j'ai toujours dit que la rébellion, là, cette rébellion a profité à tout le monde. J'ai toujours dit ça. Parce que c'est grâce à la rébellion que le président Gbagbo a fait un mandat de trop. C'est grâce à la rébellion. Quand je vois des panels, oh, ado. Mais aujourd'hui, avec la sortie de Blé Goudé, ça dit tout. Comment on peut demander à un acteur, Blé Goudé qui était considéré comme le leader de la galaxie patriotique, comme un petit messie, on demande à cet homme-là de se mettre à genoux devant le royaume. Est-ce que ça c'est normal? Et quand je vois des acteurs qui viennent dire que Blé Goudé c'est un traître, mais moi je tombe des nues. Si c'était moi, j'étais à la place de Blé Goudé, depuis longtemps j'ai lâché Gbagbo. J'allais même pas battre campagne pour lui parce que c'est une humiliation. Le monsieur a été humilié. Il a mis sa vie en jeu. Vous savez, Blé Goudé a fait la DST à cause de quoi? C'est à cause de Gbagbo. Il allait faire 1 an à la DST. Blé Goudé a été rapatrié. Il a été rapatrié du Ghana comme un gros voleur. Il a été humilié. À cause de qui? À cause de Gbagbo. Pourtant, c'est le même Gbagbo qui l'a humilié hier. En lui demandant de se mettre à genoux devant Soro Guillaume. Pour demander pardon à Soro Guillaume. Devant Nadi Bamba. Donc, ça veut dire qu'on avait un pouvoir qui était géré par le président Gbagbo et Nadi Bamba en soudine. Et des gens marchaient contre la France. Pendant que d'autres mangeaient. Et ils mangeaient bien. Que Dieu bénisse ceux qui ne sont pas morts en 2010. Que Dieu vous donne longue vie. Que Dieu vous permet à ce que vous puissiez avoir du bon boulot. Remerciez le bon Dieu et commencez à tuer un poulet pour manger chaque jour. Parce que si vous étiez resté dans ça, mais votre âme n'allait jamais se retrouver. N'allait jamais du tout se retrouver. Avec ce qu'on entend en 2025, parti Sangana. Je suis meurtri parce que ma tante a pris une balle en 2004 au niveau de la cuisse. Je suis meurtri. Yako, ma tante Yako. Quelle partie de merde. Mais ce qui m'a fait mal encore dans le discours de Blé Goudé, il a dit, un dernier que vous n'avez pas entendu, il dit le siège du FPI, la maison du siège, porte le nom de Nadi Bamba. C'est un scandale. C'est un scandale. Comment un président de la République, le siège de son parti, porte le nom de sa maîtresse? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ça dans le monde. En dehors du président Gbagbo. Mais sa maîtresse, comment ils sont mariés? Non, ils ont marié maintenant, c'est hier. Au moment où le nom Nadi portait le nom, ils n'étaient pas encore mariés. Comment le siège d'un parti politique peut porter le nom de Nadi Bamba? Mais maman Simone Gbagbo a eu mal. Je sais que quand elle a appris ça, elle a failli se pendre. Goumé allait la tuer. Moi, je n'ai jamais vu ça. Le président Gbagbo, c'est comme le siège du RHDP porte le nom de Assafoulaye. Ça ne peut jamais arriver. Ça ne peut jamais arriver. Jusqu'à les gens, il a osé dire que c'est Nadi. Comment? Fallait dire ce que tu voulais dire là, tu allais comprendre. Non, ça ne peut jamais arriver. Là, ça peut jamais. Alassane Ouattara que je connais là, jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, j'ai été scandalisé quand j'ai écouté Blé Goudé hier à la télé. J'ai regardé l'émission et dit, mais ceux qui se disent pour Gbagbo,
Vous n'êtes même pas des moutons. Mouton est mieux. Nous, les moutons, nous sommes mieux. Nous sommes mieux. Vive les moutons. Vive les Sagatiri. Vive le RDR. Ah! Ça fout là. Vous voulez goûter à casser les papos. Et ça, il a dit il a lancé une petite bombe. Juste une petite bombe. Aujourd'hui, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Je remercie Dieu de nous avoir gardés en vie. Tous ceux qui ont été déjà dans cette histoire de Yaba, la France, vous êtes morts cadeau. Yako, à vous et à vos parents. Yako à tout le monde. Que Dieu bénisse ceux qui sont en vie. Que Dieu bénisse vraiment le président Alassane Ouattara. Le temps a fini par lui donner raison. Merci. Akeloba, tapotez un peu le live, s'il vous plaît. Allons à 200K. Ceux qui viennent d'arriver là, ceux qui n'ont pas encore pris le cœur orange là, prenez le cœur orange. Tapotez le live, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Allô, est-ce que vous m'entendez? On vous reçoit très bien, 5 sur 5. Okay. Allez-y, 5 Merci beaucoup. Moi, je vais trop parler. Il y a quelque chose. J'ai pas l'exemple sur une entreprise, il y a les actionnaires. Vous comprenez? Quand on veut fonder une entreprise, il y a l'autre qui envoie les apports en numérique et les apports en nature. Ça dépend. Vous comprenez? Donc, oui, c'est pas aussi un parti politique. Et je suis étonné que même les cas du PPAC ne savent pas que il y a un siège à Président Nadi Baba. Comment est-ce possible? Parce que il y a un président et c'est comme une entreprise en question. Il y a un comptable qui est là. Il y a aussi un secrétaire. Tout ça. Donc, c'est même chose comme une entreprise. Comment le comptable en question qui a acheté une maison ne sait pas que cette maison qui est là appartient à telle personne? C'est un peu fou. On comprend pas. C'est un peu fou. On comprend pas l'histoire. Seulement que les actionnaires du PPAC ou du FPO en temps, Nadi Baba en question a apporté comme apport en nature cette maison-là au pays. Donc ça, c'est son apport qu'elle a envoyé, qui est la maison. D'autres ont apporté l'argent, les autres ont apporté terrain, tout ça là. Bon, elle a apporté terrain comme la maison pour donner à FPI. Donc son apport, c'est la maison. Où il y a eu des discours entre Gbagbo et Afi, c'est là maintenant elle veut récupérer son apport. Voilà, son apport, ça c'est autre chose. Donc aujourd'hui, que dit non, les gens de FPI en temps ne savent pas que la maison là, c'était un associé qui a envoyé ça. Moi je suis étonné. Je suis tellement étonné que eux, mais ils ne savent pas que cette maison là a été donnée par une personne. C'est grave. Ce que la Côte d'Ivoire ici, la Côte d'Ivoire est foutue. Si on ne connaît pas les choses, c'est que la politique pour dire que ce n'est pas la peine. Même une entreprise même savent, mais eux ils ne savent pas. Comment est-ce possible que chacun apporte des apports au sein d'une entreprise, mais sauf les politiques ne savent pas que c'est dedans. Pourquoi? C'est que nous, on va à l'école pour un gros eux, c'est fou déjà. Nous, on allait à l'école, on va à l'école, puis on dit, c'est les moutons, ils vont à l'école. Aujourd'hui, eux, c'est bon déjà. Ils sont manqués de nous, tout ce qu'on a appris à l'école, c'est zéro. Ils veulent faire croire que eux, ils ne savent pas que cette maison-là, c'était juste un don de Nadi Baba à OFPI. Moi, je suis étonné aujourd'hui. Je suis tellement étonné. C'est bizarre. Maintenant, une chose encore. Par rapport à Nadi Baba et Simone, toujours, c'est les fonds de Gbagbo, vous accusez, toujours c'est les fonds de Gbagbo. Le père dit même, il n'est pas aussi. Il n'est pas dedans. Quand on dit non, c'est la femme qui le gouverne. Aujourd'hui, hier c'était Simone. On a parlé tout le monde. Aujourd'hui encore c'est Nadi Baba. Attends, il y a quoi? C'est quelle politique ça là? Dites la vérité. En effet, les femmes dedans. En effet, les femmes, en fait, c'est mieux de parler directement au père que de parler aux femmes là. Mais on est une seule femme. Si vous, nos grands frères, nos grands soeurs, vous êtes là, parlez directement au père, en même temps c'est mieux. Parce que hier on a accusé d'autres. On lui dit bon, on va essayer d'autres. On essaie d'autres, mais c'est la même chose. C'est que c'est le père, le défaut c'est le père. Donc du coup, accuser le père, c'est pas les autres là. Les Blé Godé n'ont pas le courage d'accueillir le père en question. C'est qu'il y a un hic à quel là. Blé Godé a dit que lui c'est interdit de parler de Gbagbo Laurent en public. Mais tout le reste, il a dit clairement, mais tout le reste autour là, il dit il va tous les allumer. Il a dit clairement hier. Mais lui c'est interdit de parler de Gbagbo Laurent en public. Il était clair. Voilà, il était très clair. Oui, mais Grave John, mais c'est mieux de se taire. Parce qu'on ne peut pas accuser d'autres. On pense pas accuser les subalternes. Je suis désolé. Nous parlons seulement en 2002. Nous parlons seulement en 2011 en question. Et toujours on accuse les femmes là. Mais pourquoi? John, il faut qu'on arrête en question. Nous pensons morts. Et nous, on a couru dans la forêt. Il faut vraiment que tu cours, tu sais pas où tu t'en vas. À cause de tout ça là. Donc si la vérité ici, si vous dites la vérité, laissez les femmes en paix. Laissez-les en paix. Les femmes n'ont rien fait dedans. Les femmes n'ont rien fait. Si on a fait ça, jusqu'à au lieu de ça, on est fatigué de ça. Hein. On est fatigué de ça. Et puis c'est pas maintenant qu'ils veulent nous dire non, c'est pas maintenant.
C'est pas maintenant, tout ça va. C'est pas, pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Et puis encore, une chose, pour finir. Quelle est la cause qui a amené Nadi Baba à dire qu'elle veut la peau de Blé de Chal? Cette cause, nous, on veut connaître ça. Pourquoi elle a dit qu'elle veut la peau de Blé de Chal? Blé de Chal a dit que Nadi Baba a envoyé quelqu'un vers lui pour lui dire ça. Mais quelle est la cause au juste? Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, John. Il n'y a pas de fumée sans feu. Quelle est la cause qu'ils nous disent? Si tous sont aujourd'hui, ça se dit la vérité, on dit la vérité en même temps. Si c'est qu'elle s'est gâtée. Donc, ils nous disent la vérité. Pourquoi Nadi Bamba voulait la peau de Blé de Chal? On veut connaître la vérité. J'en ai fini. Merci, boss. Boss, on espère que Madame Nadi Bamba va sortir pour répondre parce que elle a une manière, elle, de répondre là. Tu vois, elle y va tout doucement, mais bien. On espère qu'elle va sortir pour répondre à Blé. Blé, on espère. Ok. Ebuni, tu veux dire quelque chose? Sinon, comme tu as déjà parlé. Oui, très rapidement, je vais revenir sur certains propos que j'ai entendus. Motion. Bonsoir, monsieur. Pas de motion. Attendez un instant. Merci. Non, c'est pour donner une information vite fait. Okay. Et puis, il descend. Ok, vas-y, donne l'information. Non. Ok, soyez salués. Hein. Non, il y a Sidiki Konaté qui vient de donner sa part de vérité sur sa page. C'est ça que je lisais tout à l'heure. Il dit quoi, pardon? Wow. Ça depuis. Non. Ouais, comme c'est. C'est tellement long, mais j'ai pris quand même le temps de tout lire. Voilà. Je vais faire le résumé parce que c'est très long. Vive l'information. Vas-y, je te mets en grand. D'accord, donc c'est lui qui a situé le contexte de la rencontre. Il n'a pas démenti la rencontre. La rencontre a eu lieu. En ce qui concerne la partie où il a cité leur nom, quoi. Où il a reçu, Nadi Bamba les a reçus chez elle là-bas, et puis le président Gbagbo est arrivé, Siri qui était là, le premier ministre était, voilà. C'est sur cette partie que Siri qui a intervenu. En ce qui concerne Anne Blé Goudé, Nadi, Siri qui n'a rien à voir dans ça. Donc, il a dit sa part de vérité sur la partie dans laquelle il a été cité. Il dit, et je cite, il dit, d'abord il a situé le contexte. Il dit que comme la Côte d'Ivoire devrait aller à la paix à travers le dialogue politique de Ouagadougou, et avant de mettre en place ce dialogue, Blé Goudé, la galaxie patriotique qui dirigeait, avait été bien associée. Donc vraiment, ils ont... parce que les autres accords qui ont échoué, on a vu que les jeunes patriotes ont pris beaucoup de place, beaucoup d'influence dans l'échec de ces accords. Donc, pour que l'accord politique de Ouagadougou soit une réussite, il fallait préparer le terrain du Sud. Comme ce terrain du Sud, Blé Goudé était un animateur potentiel, un animateur vraiment hors pair au Sud. Donc il fallait faire avec lui. Ils l'ont associé de bout en bout au dialogue. Et c'est lui qui, lui, chaque fois quand ils étaient au Burkina, lui il restait là-bas pour rendre compte à Blé Goudé de l'avancée du dialogue. Donc Blé Goudé, vers la conclusion du dialogue, a fait une déclaration pour dire, bon, vraiment, il adhère pleinement à cet esprit de dialogue politique et tout ça. Donc ils l'ont convaincu pour dire, ce dialogue peut même faciliter la levée de la sanction onusienne sur toi. Parce que je vous rappelle que Blé Goudé avait été sanctionné, je crois, depuis 2006 par l'ONU. Donc, ils ont convaincu Blé Goudé que ça pouvait même contribuer à le repositionner politiquement, polir un peu son image et tout ça. Donc, il a adhéré. Donc, quand il a fini d'adhérer, selon celui qui est toujours, ça c'est le contexte maintenant, je viens de vous situer, selon son test. Il dit donc, il revient à la charge pour dire maintenant, il y avait des accords, c'est-à-dire il fallait pas tenir des discours allant dans le sens de, voilà, donc, au fur et à mesure qu'on avançait, eux, ils avaient constaté un changement de ton dans l'attitude aussi de chez Blé Goudé Chal, voilà. Et donc, ils étaient en droit en ce moment-là d'interpeller, qui des droits, pour dire, mais vraiment, chez nous ici, on nous taxe de traite, chez vous là-bas aussi, on vous taxe de traite, mais ce qu'on est en train de voir aussi là, bon, nous, ça nous arrange pas de notre côté, parce qu'on peut pas nous traiter ici, qualifier ici de traite, et puis, Blé Goudé est en train de changer de ton d'une façon ou d'une autre. Donc, que le président Gbagbo, dans ce contexte-là, a réuni des cadres du FPI chez lui à Cocody, chez le président Gbagbo lui-même, pour discuter de tout ça. Et ils ont fixé une rencontre maintenant chez Nadi Bamba. Et il a dit, avant même de dire ça, il dit que lui pense que depuis cette époque de 2009, Nadi était, voilà, Gbagbo Laurent partait chaque week-end chez Nadi, que pour lui, c'était pas caché et tout ça. Bon, c'est celui qui dit tout ça, hein. Donc, quand la rencontre est fixée chez Nadi, donc retenez que effectivement il y a eu une rencontre chez Nadi. Voilà, et effectivement, c'était les gens que Blé Goudé a cités. Mais ce qu'il dit ici, et son mot, je vais citer ce mot qu'il a employé, il dit franchement que je peux me tromper. Parce que le temps peut faire ses effets, parce que ça date un peu.
mais que dans ma petite tête, vraiment, je ne me rappelle pas trop s'il s'est agenouillé pour demander pardon ou pas, mais que lui, il ne se rappelle pas de ça. Et vous voyez que lui, c'est la partie que... Oui. J'aime bien le résumé, mais je suis en train de lire ce qui se fait. C'est vrai que c'est long et boss, mais on va lire ça. C'est très long, ok. D'accord, si tu veux, il n'y a pas de souci. Vas-y. Ma part de vérité sur... Diminue. Voilà, écoutez très attentivement. Ma part de vérité sur un extrait du passage de M. Blais Goudé à la chaîne NCI. Le silence est bruissant de parole. Un extrait de l'interview de M. Blais Goudé mérite une clarification de ma part. Ayant été cité, je me dois de répondre le silence sur ce fait précis, afin d'éclairer l'opinion sur cette phase importante de l'histoire de notre pays. Il s'agit de la réunion tenue en 2009 entre le président Gbagbo et les forces nouvelles à la résidence de son épouse, Madame Adja Nadi Bamba. Comme le dit mon ami de longue date, M. Blais Goudé, que je paraphrase ici, le silence trop gardé peut s'apparenter à une culpabilité. 1. Le contexte. Contexte d'avant la signature de l'accord de Ouaga 2007. Ayant constaté la mise en mal du processus de paix, entre parenthèses, issu des différents accords par les jeunes patriotes, afin d'avoir des gages sur la sincérité de la mouvance présidentielle du président Laurent Gbagbo. Avant les débuts des pourparlers du dialogue direct de Ouaga, initié par le président Laurent Gbagbo lui-même, le secrétaire général des forces nouvelles, M. Guillaume Soro, a mandaté certains cadres des forces nouvelles pour avoir des échanges avec des leaders de la galaxie patriotique et d'autres sphères du pouvoir FPI. On écoute bien. Le but étant d'avoir leur lecture sur le futur dialogue direct en cours de préparation. C'est à ce niveau-là que nous avons eu des échanges réguliers avec M. Blais Goudé, qui a salué ce dialogue avec M. Blais Goudé, qui a salué ce dialogue, a adhéré pleinement au principe. Nous avons convaincu M. Blais Goudé, que j'appelle affectueusement Zouzou, que son engagement dans la réussite de ce dialogue direct était crucial et pouvait lui permettre aussi de faire lever les sanctions de l'ONU qui pesaient sur lui et certains de nos frères. La levée des sanctions lui serait bénéfique pour son profilage politique, selon notre vision des choses. Après plusieurs échanges, et certainement avec l'accord du président Laurent Gbagbo, M. Blais Goudé a adhéré au principe du dialogue politique de Ouaga entre les forces nouvelles et le président Gbagbo. Pour lui, il devait jouer un rôle clé. Qui devait jouer un rôle clé? C'est Blais Goudé, afin de préparer les esprits à cette tournure politique délicate. Il a même présenté son schéma qui consistait à organiser une grande tournée politique dans la zone gouvernementale, afin de préparer les esprits à accepter le dialogue direct et ses résolutions. Sur le terrain, il a décidé de mettre l'accent sur la nécessité d'aller à la paix et à la réconciliation, afin de sortir de l'impasse dans laquelle le pays se trouvait depuis 2002. Après que tous les accords politiques et toutes les résolutions aient été mises en mal, pour la plupart par le camp présidentiel. Pour moi, cet engagement était sincère et pouvait lancer une dynamique d'acceptation de l'accord de Ouaga. Avant et pendant les négociations politiques à Ouaga, il a effectivement mis en œuvre son schéma de travail. Le contenu de ses discours axé sur la nécessité de la paix et de la réconciliation a bien pris dans l'opinion. Les vidéos et reportages de cette époque sont encore sur le net. Cette assurance donnée par M. Blais Goudé, homme fort du terrain au sud, était un gage pour nous les politiques des forces nouvelles quant à la sincérité du camp
du camp du président Gbagbo. De Ouaga, je donnais régulièrement à M. Blé Goudé des informations sur l'avancée des discours, sans manquer de l'encourager à persévérer contre les sceptiques de son camp sur l'efficacité de son nouvel accord, tant espéré par les deux camps sous la supervision du président du FASO, son Excellence M. Blaise Compaoré. 2. Après la signature de l'accord de Ouaga, M. Blé Goudé a même fait une déclaration pour soutenir l'accord de Ouaga, comme convenu. Son engagement nous a été d'un grand soutien pour la mise en œuvre de l'accord, qui a permis la nomination de M. Guillaume Soro, secrétaire des Forces Nouvelles, comme Premier ministre du président Laurent Gbagbo. Pour nous, les Forces Nouvelles, c'était un grand signal que le Premier ministre, M. Soro Kibafori Guillaume, pouvait venir s'installer à Abidjan et exercer pleinement, sans entrave, sa fonction de Premier ministre. Une chance que le PM Seydou Diarra, paix à son âme, et Bani, et M. Konan Bani n'ont pas eu, paix à son âme. Ensemble, avec le PR Gbagbo et le Premier ministre Soro, nous avons décidé de consolider sur le terrain l'accord de Ouaga, qui était sous le feu des critiques de toutes parts. Le climat était lourd sur nous, les signataires et les soutiens de cet accord. D'un commun accord, nous avons décidé d'ouvrir la zone CNO, contrôlée par les Forces Nouvelles, au camp présidentiel, pour consolider l'accord et l'esprit nouveau. M. Blé pouvait enfin organiser la finale de sa tournée entamée avant la signature de l'accord, pour lancer un appel à soutenir les processus politiques ainsi que l'accord de Ouaga. Dans cet élan, nous avons organisé au stade Jesse Jackson de Yopougon, Selmé, la finale des tournées de sensibilisation, avec la présence physique des Forces Nouvelles. Ce meeting devait aussi être le top départ de la nouvelle alliance pour la paix entre les Forces Nouvelles et la mouvance présidentielle du président Laurent Gbagbo, afin d'arriver aux élections pacifiques, attendues par tous. J'ai été moi-même désigné par le Premier ministre Guillaume Soro pour représenter les Forces Nouvelles à ce meeting de Yopougon. Ce meeting a eu l'aval et la présence de tous les dignitaires du camp présidentiel et du FPI. J'ai même esquissé des pas de danse historique ce jour avec Madame Simone Eivé, ce qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, lol. Par la suite, nous avons décidé, avec M. Blé Goudé, de consolider cet élan en ouvrant la zone CNO des Forces Nouvelles au camp présidentiel et à la galaxie patriote de M. Blé Goudé, comme pour dire que la paix est irréversible. Plusieurs voyages, meetings et tournées ont été organisés entre la galaxie patriotique et la jeunesse des Forces Nouvelles, dirigée par Bema Fofana, l'actuel député de Boaké. L'opinion se souviendra même de la rencontre ultra médiatisée entre feu commandant Ouattara, chef d'état-major adjoint des forces armées des Forces Nouvelles, et M. Blé Goudé à Boaké, QG des Forces Nouvelles. Plusieurs autres actions ont eu lieu dans cette dynamique. Tournée du président Gbagbo dans les zones CNO, la flamme de la paix, la mise en place d'un centre de commandement intégré, le retour de l'administration, etc. J'apprécie fortement jusqu'à ce jour le grand engagement de M. Blé Goudé dans la consolidation de la paix, issue de Ouaga. Ce fut un grand moment de courage et d'engagement politique qui a séduit et contribué probablement à donner une image d'homme politique de renouveau à M. Blé Goudé. Et peut-être que cela a levé des sanctions onusiennes contre lui. 3. La dite rencontre chez Mme Adja Nadi Bamba. Notons que le tout Abidjan savait que le président Laurent Gbagbo se déplaçait régulièrement et presque chaque week-end au domicile de sa seconde épouse, Mme Adja Nadi Bamba. Des réunions politiques et même étatiques s'y tenaient régulièrement les week-ends. Ce n'est pas un secret pour personne. En 2009, nous, le camp de la paix de l'accord de Ouaga, étions sous pression de part et d'autre sur des sujets de grande sensibilité. Cependant,
nous avons constaté un changement de ton et de ligne dans le discours de M. Blé Goudé, qui commençait à s'attaquer à l'accord de Ouaga. Pourtant, cet accord marchait bien. Il y avait des opposants à l'accord de part et d'autres, mais il y avait une volonté ferme. Des forces politiques. Il a quel problème même, ta tête là. Le Premier ministre Guillaume Soro et les Forces Nouvelles étaient l'objet de vives critiques régulièrement par certains membres des Forces Nouvelles. De même que le président Gbagbo et plusieurs leaders de la galaxie patriotique, dont M. Blé Goudé l'était dans le camp présidentiel. Les réunions se multipliaient entre nous pour sauver l'accord de Ouaga. Mais nous savions aussi que M. Blé Goudé était sous pression du FPI et de certains membres de la galaxie patriotique. On nous accusait chacun de traite, ayant vendu la lutte soit à M. Gbagbo ou soit à Soro Guillaume. Mais notre surprise était la réaction contre-productive, brusque et soudaine de M. Blé Goudé, qui pourtant restait pour nous un pion garant de l'accord de Ouaga au sud. Un sachant qui lui-même a vécu toutes les étapes de Ouaga. Nous, cadres des Forces Nouvelles, sur ordre du Premier ministre Soro, avons demandé une rencontre de clarification. Je reprends cette partie-là, parce que je crois que c'est ça la rencontre. Nous, cadres des Forces Nouvelles, sur ordre du Premier ministre Soro, avons demandé une rencontre de clarification avec le président Gbagbo et son camp, suite aux attaques de son camp, sans omettre de mettre l'accent sur le revirement progressif de notre partenaire des accords, M. Blé Goudé. Le président Laurent Gbagbo nous a fait rencontrer le FPI à la résidence présidentielle de Cocody, puis M. Blé Goudé à la seconde résidence chez Mme Adja Nadi Bamba. Je pense aussi qu'à cette époque, le courant passait très bien entre Mme Nadi Bamba et M. Blé Goudé. Eu égard à l'ambiance du moment, à cette rencontre, M. Blé Goudé a justifié son comportement par la pression des anti-accords de Ouaga de la mouvance présidentielle. Nous avons tous condamné cette attitude de recul face aux difficultés. Blé Goudé s'est ressaisi et a promis rester serein. À cette rencontre, je ne me souviens pas du fait de s'être agenouillé pour demander pardon à M. Soro Guillaume. Je reprends cette partie. À cette rencontre, je ne me souviens pas du fait de s'être agenouillé pour demander pardon à M. Soro Kibafori Guillaume, ou d'un ordre dans ce sens donné par Madame Adja Nadi Bamba. Que Dieu me pardonne si c'est le cas, mais je ne m'en souviens pas du tout. Après plusieurs projections sur cette rencontre dans ma petite tête. L'effet du temps peut-être, en cette période, je pense que les choses marchaient bien entre le président Gbagbo, Madame Adja Nadi Bamba, le ministre Tagro, l'ambassadeur Alcide Djedje, une partie du FPI Blé Goudé et nous les Forces Nouvelles, pour aller jusqu'au bout de l'application des points de l'accord de Ouaga. Nous nous appelions le bloc de la paix en opposition au bloc des anti-accords. Depuis cette rencontre de clarification, l'accord de Ouaga a pris son envol jusqu'au résultat du second tour de l'élection présidentielle 2010, pour ce que je crois. NB, je n'ai rien contre l'engagement politique de mon frère Blé Goudé, alias Zouzou. Je lui souhaite pleine de réussite, Inch'Allah. À chacun sa part de vérité, Dieu seul sait. Que Dieu nous donne la bonne compréhension et apaise les cœurs. Ministre Konaté Sidiki, ancien porte-parole des Forces Nouvelles et membre du directoire politique des ex-FN Forces Nouvelles, en charge de 2003 à 2010. Témoin et acteur de cette époque, député de Mans commune, Machallah. En Dieu seul, nous croyons. Boss. Akamewa.
C'est moi la première qui va intervenir. Non, depuis, j'ai pas parlé. S'il vous plaît, j'avais la parole. Je vais finir ce que j'avais dit. Et puis, Puis, faut sortir de là. Hein? Aïwa, attendez, calmez-vous, calmez-vous. C'est Elisa, ça. pardon, faut relire. Oui, je reviens sur cette partie. Grand Il faut frère relire, Gaston. pardon. À Faut cette relire. rencontre, C'est à cette long, après j'ai lu. rencontre, Vas-y. à cette rencontre, je ne me souviens pas du fait de s'être agenouillé pour demander pardon. Elisa, je veux bien comprendre la lecture. Qui dit ça? C'est M. Sidiki Konaté. Il a pu sortir il y a combien de temps? Une heure, non? Ça nous aide de mieux comprendre, quoi. Ok, Il y je a suis en train de 48 minutes maintenant. Il y lire. a 48 minutes maintenant. 48 minutes. Voilà, je suis en train de lire la part de vérité de M. Sidiki Konaté. Il a commencé d'abord avec le contexte et autres. Donc là maintenant, la dernière phase, il parle de la rencontre chez Madame Nadi Bamba. Voilà, j'ai dit ça, c'est trop long, on peut plus revenir. Mais on va essayer sur... À cette rencontre, je ne me souviens pas du fait de s'être agenouillé pour demander pardon à M. Soro Guillaume. Il dit ici que il ne se souvient pas que M. Blair Goudé s'est agenouillé pour demander pardon à M. Soro Kibafouri Guillaume. Ou d'un ordre dans ce sens donné par Madame Adja Nadi Bamba. Et il dit que Dieu me pardonne si c'est le cas, mais je m'en souviens pas du tout. Après plusieurs projections sur cette rencontre dans ma petite tête. Et il dit aussi que, en ce moment-là, Madame Nadi Bamba et Monsieur Blair Goudé avaient une relation vraiment intense. Donc, je lis sa signature. Ce n'est pas Elisa qui le dit. Le communiqué, Monsieur Sidiki Konaté a fait une publication sur sa page. Donc, c'est signé ici. Ministre Konaté Sidiki, ancien porte-parole des Forces Nouvelles et membre du directoire politique des ex-Forces Nouvelles en charge de 2003 à 2010. Témoin et acteur de cette époque. Parce que ça compte. Témoin, acteur de cette époque, député de Man Commune. Machallah. Boss tambour. Ebini. Oui, Elisa. D'accord, Effectivement, hein, donc voilà, ça. Merci Obino, merci beaucoup Obino. Cette lecture tombe à point. Cette lecture tombe à point. Parce que Konaté s'est dit qu'il s'est exprimé. Et attendez-vous dans les heures ou dans les jours qui viennent à ce que les autres acteurs qui ont été cités, eux aussi donnent leur part de vérité. La vérité, elle est lente, mais elle finit toujours par s'imposer. Alors, je vais revenir d'abord sur quelques points que j'ai entendus tout à l'heure. Quand je descendais tout à l'heure, il y avait une dame, Marianne, qui disait que le président Laurent Gbagbo n'était pas préparé au pouvoir et qu'il n'avait pas eu des postes ministériels pour le préparer à gérer le pouvoir. Et que si le président Ouattara s'était retrouvé à la même position que le président Gbagbo, les choses se seraient passées autrement. Alors, je ne sais pas si les gens se rendent compte de toute la pression que le président Laurent Gbagbo a eu à gérer de 2001, lors de la première attaque, en janvier 2001, juste 2 mois après son investiture, jusqu'à 2009-2010. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. La France, l'Union européenne, les États-Unis, il y avait même à l'interne de la Côte d'Ivoire, il y avait également une opposition à lui. Donc, il avait 2 oppositions face à lui. Je ne sais pas si les gens savent la pression que ça fait sur un homme qui, à peine 2 mois, venait à peine de prendre son pouvoir. Ceci étant dit, quand elle dit que si c'était le président Ouattara à la place, je voulais lui rappeler un fait. En 2016 ou 2017, quand les 8400 ont pris tout Abidjan, ils ont pris les quinzaines d'habitants et à Bouaké, et qu'ils ont bloqué la vie. Ils ont réclamé 12 millions ou 17 millions et chacune villa. Le président Ouattara a dit qu'il n'accorde pas, il ne donne pas. Quand les gens ont dû sur le ton, il a cédé. Quand les gens ont mis la pression, ils ont même pris le ministre de la Défense à l'époque en otage à Bouaké. Ils ont envoyé Chérif Ousmane là-bas. Il n'a pas pu rentrer à Bouaké. Il a cédé. Il a cédé. Ça, on ne parle que d'un groupuscule. Mais Laurent Gbagbo, il a fait face à son opposition interne et puis à une opposition externe, à des puissances étrangères pendant 10 ans. On ne dit pas qu'il a tout bien fait. Il y a forcément des décisions. Ce qui a été dit et ce que Blé a dit au moins. Laissez ça là, on connaît. S'il vous plaît, madame, je suis responsable de ce que je dis. Ça, c'est ton problème. Madame, je suis responsable de ce que je dis. J'avais la parole avant. J'avais la parole avant. S'il vous plaît, j'avais la parole avant. Moi, j'étais là avant vous, c'est moi qui me suis plaint. Non. J'avais la parole. J'avais la parole avant que le communiqué soit. Vous venez d'arriver là, s'il vous plaît. J'avais la parole. J'avais la parole avant que le communiqué soit. Écoutez-moi.
S'il vous plaît, écoutez-moi, on va revenir, s'il vous plaît. On va revenir dans le sujet. Attendez un instant. On va revenir dans le sujet, c'est-à-dire la sortie de M. Blé Goudé hier, et puis le droit de réponse de M. Sidiki Konaté. On y va sur ça, s'il vous plaît, rapidement. D'accord. J'ai voulu d'abord clarifier des choses que j'avais entendues depuis hier. Voilà. Donc, pour revenir à la nouvelle donne, à la réaction de M. Sidiki, j'ai dit tout à l'heure qu'il est le premier à parler. Les autres personnes qui ont été citées, peut-être avaient décidé de ne pas répondre. Peut-être que la réponse de Konaté Sidiki va les motiver eux aussi à donner leur part de vérité. Et c'est très bien qu'ils puissent réagir et que les autres aussi réagissent. La vérité va sortir de cette histoire. Le contexte, il a expliqué. On est dans les accords du dialogue direct. Les accords de Makoussi s'étant échoués, Laurent Gbagbo a donné une nouvelle dynamique. Il a dit, entre Ivoiriens, on peut s'asseoir discuter. On peut trouver des solutions entre nous. Que de faire des solutions imposées par les puissances étrangères. On peut s'asseoir en tant qu'Ivoiriens et puis discuter. Ils ont discuté, ils se sont entendus sur un certain nombre de points. Dans la situation dans laquelle, quand tu es président de la République, soit tu choisis l'affrontement, soit tu choisis de discuter. Laurent Gbagbo a choisi de discuter. Et il s'est donné tout le moyen pour discuter. Il s'est même régné parfois, et il a même fait à son corps défendant, mais tout ça au prix de la paix. Contrairement à ceux qui sont en train de dire non, Gbagbo a vendu la Côte d'Ivoire, il a fait tuer les gens. C'est la paix, c'est cette paix-là que tout le monde cherchait à cette période-là. C'est au nom de cette paix qu'il a fait des sacrifices. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. Je reçois positivement ce message-là. Je décèle beaucoup de choses positives. On attend dans les heures qui viennent que les autres aussi donnent aussi leur version des faits. Merci. D'accord, est-ce que Boss est là? Bon, je pense qu'il est occupé. Sinon, quand on revient par rapport, comment on appelle ça là? Bon, je sais pas si je peux dire déclaration de M. Blé Goudé. Voilà, à l'entendre, c'est comme s'il n'avait jamais eu de bon rapport avec Madame Adjana Dibamba. Mais c'est tout le contraire que M. Sidiki Konaté nous dit dans son récit. Parce qu'il a précisé plusieurs fois dans son récit que, en ce moment, M. Blé Goudé avait de très bonnes relations avec Madame Nadi Bamba. Voilà. On y va. Cheikh, tu veux te prononcer? Mais Madame Élise, je descends. Parce que Madame Élise, ça s'est déjà prononcé depuis. Élise, c'est à moi de parler. J'ai parlé. La Lionne, vas-y, pardon, excuse-moi. La Lionne, vas-y. Élise, la Lionne m'a trouvé sur le panel. Non, la Lionne était là depuis et puis elle est descendue. Et puis on m'a Elle est tombée, vas-y. Moi, j'ai une seule chose à dire. Nous, on supporte les politiciens. On n'a pas de parti pris. On a été pour Gbagbo jusqu'à la fin. Parce que toute ma famille est décédée dans l'histoire de Gbagbo quand ils sont allés retourner leur corps. Parce que mes parents étaient tous corps habillés. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce que vous venez de lire, dedans, j'ai pas vu d'accusation de mensonge de Blé. Sincèrement. Moi, j'ai entendu des justifications parce que à la fin, il dit que parce que demander pardon à genoux, je crois que les gens ont rajouté. Moi, j'ai bien écouté ce qui a été dit. On lui a dit de demander pardon à Soro. Et M. Sidiki dit qu'il se souvient pas. Donc, à un moment donné, analysons bien ce qu'on entend. Je suis bien d'accord qu'il y a des partisans qui sont dans l'idée. Il n'a pas dit qu'il ne se souvenait pas, madame. Non. Il a dit qu'il se souvenait pas si on lui a dit de s'agenouiller pour demander pardon. C'est ce qu'il a dit. Dans ce que vous avez lu, c'est ce qui a été dit. Il n'a pas dit ça. Il a dit que à la rencontre là, chez Madame Nadi Bamba, oui, c'est vrai. Il dit, je ne me souviens pas du fait que... Il dit qu'il se souvient pas. C'est à genoux. Voilà. Maintenant, moi, j'ai dit quelque chose. Là où la politique, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'a pas été bonne, on ne peut pas prendre des gens d'un parti déjà aller faire des réunions chez une maîtresse, parce qu'en ce moment-là, elle était maîtresse. Et ceux qui sont là, quand nous les femmes on parle et puis ils nous disent on vient faire parler de quelqu'un là, moi je suis mariée, je dois suivre mon mari, sinon je ne suivais pas Gbagbo ni quoi que ce soit, je suis pas dans son palabre. Mais il y a trop d'histoires chez Nadi, on est quand même dans un pays où il y a 600 millions d'habitants. Et on prend les histoires, on va chez la maîtresse tous les samedis. On n'est pas 600 millions, on est presque 27 millions, même 30 millions. Comment 600 millions? Oui, tout ça là, mais c'est beaucoup. Et on prend ce peuple, des réunions comme ça qu'on va, et pourtant il y a la maison du parti. Et aujourd'hui, c'est parce que tout ce que vous avez lu, on a bien écouté. Il n'y a pas de démenti que Blé a menti hier. Et depuis ce matin, moi j'attendais au moins de la part de Madame Nadi qu'elle ait posé, parce que moi j'attendais ça, aller déposer une plainte, qu'il y ait beaucoup de plaintes ou de démentis depuis qu'on a entendu ce qu'on a entendu. Donc à un moment donné, on se demande bien où on était. Yeah. Et puis on est mort, nos enfants sont morts dans la forêt. Et aujourd'hui, on vient entendre tout ça là. C'est vraiment dommage. Parce que Blé a dit que
il a demandé pardon chez Nadi Bamba. Donc, Nadi doit déposer une plainte